Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle guidance sentimentale. Donc le titre c'est Vous n'y croyez plus, pourtant quelque chose évolue en amour. Donc j'ai canalisé en fait les énergies du collectif, puisque je sais que vous aimez les guidances sentimentales, mais je veux vraiment qu'il y ait quelque chose derrière, pas juste de l'espoir, mais vraiment une aide. Pour ceux et celles qui vivent des situations qui sont pas très agréables actuellement au niveau de votre vie sentimentale. Donc c'est pour ça que j'ai, avant de canaliser des messages pour le collectif, pour voir vraiment les besoins, l'énergie un peu actuelle par rapport à ça. Donc voilà. Donc cette guidance, elle va se passer en 4 parties où je vais vraiment les creuser un petit peu pour vous aider au mieux. Donc déjà, c'est pourquoi est-ce que vous êtes fatigué actuellement concernant votre vie sentimentale? D'où vient cette fatigue? Ensuite, on ira voir qu'est-ce qui est déjà en train de changer voilà, dans votre vie sentimentale, que ce soit sur vous-même ou vis-à-vis d'une situation extérieure. Ensuite, on ira voir quelle opportunité sentimentale se prépare pour vous. Et enfin, on ira voir pourquoi vous ne devez surtout pas abandonner maintenant. Parce que le message que j'ai canalisé, c'est ok, vous êtes fatigué, c'est compliqué, etc. Qu'on vous parle vis-à-vis de vous personnellement, parce que vous ne rencontrez pas une personne qui vous correspond, ou de quelqu'un que vous avez en tête, peu importe. Et donc le message vraiment que j'ai canalisé, c'était ça, c'était ok, bon vous êtes fatigué, etc. Mais il faut pas abandonner, il faut pas baisser les bras maintenant. Donc voilà pour vous expliquer pourquoi j'ai préparé cette guidance-là aujourd'hui. Donc vous avez, comme d'habitude, 3 choix. Donc je vous laisse faire votre choix tranquillement, soit en choisissant la carte, soit avec le timing. Ça c'est vous qui voyez. Je vous laisse, comme d'habitude, lire la description de la vidéo pour mieux comprendre. C'est des guidances qui sont générales. Pourquoi vous ne pouvez pas prendre tout ce qui va être dit personnellement, parce que vous êtes nombreux et nombreuses à regarder. Là, je fais des tirages collectifs, ok? Donc, si vous voulez une guidance privée qui correspond qu'à votre situation précise, là, il faut prendre une guidance privée. Voilà. Donc, du coup, et ben c'est parti, moi je vais commencer par le groupe 1, donc j'ai pas vu les cartes, je les ai pas fait sauter exprès pour pas les voir avant, je n'aime pas ça, donc je vais les découvrir avec vous en même temps que je vous fais le tirage. Je vais mettre ça de côté et c'est parti, groupe numéro 1. On va regarder votre première carte déjà ici. Ouh, il y a les disputes, ok. On a le 41, donc le 4 et le 1 ça fait 5, le 5 c'est aussi le changement. Ce besoin, le 5, il y a aussi ce besoin de profiter de la vie, de ne pas se prendre la tête, d'aller vers les choses qui font du bien. Donc qu'est-ce qui se passe pour vous ici au vu de cette carte? Il est possible que vous ayez connu plusieurs fois des situations dans vos relations, une relation marquante ou plusieurs, où il y a eu des conflits, des disputes. Il est possiblement aussi le cas que vous soyez actuellement en conflit avec quelqu'un. Ok, bien évidemment, je vais aller creuser puisque là, voilà, j'essaye d'élargir le tirage et de ne pas l'enfermer puisque vous êtes nombreux, nombreuses. Ça parle moins effectivement, mais du coup, je peux pas restreindre, sauf si vraiment il y a une situation qui sort du lot, mais voilà. Ok, alors, qu'est-ce que je vais prendre? Ok, je vais prendre celui-là. Hop. Ça, c'est un jeu que j'ai acheté sur Etsy. J'ai jamais vu utiliser ailleurs. Enfin, en même temps, on ne peut pas dire que je connais toutes les autres médiums, mais voilà, je l'utilise pas souvent. Enfin, je l'ai très peu utilisé, j'ai envie de vous dire. Donc, j'ai décidé de le prendre aujourd'hui. Alors, pourquoi êtes-vous si fatigué, groupe 1, concernant votre vie sentimentale ? Ok. On a la carte de la passion qui sort à l'envers. C'est ce que je ressens vraiment pour votre choix. Peu importe, en fait, concrètement, ce qui se passe actuellement, que vous soyez en conflit avec quelqu'un ou quoi, vous, on sent un besoin une passion, vous voyez, une envie, en fait, d'une relation passionnelle, de quelque chose, vous voyez, qui vous transporte, qui n'est pas, en fait, assouvi. Donc, je sens une frustration pour vous ici.
Alors bien évidemment, ça peut être aussi un conflit intérieur. C'est-à-dire que vous êtes en conflit avec vous-même sur quelque chose qui vous attire, qui vous donne envie, et en même temps une peur de le vivre. Vous voyez, du mal à lâcher en fait quelque chose pour vous laisser porter par cette passion. On a donc le 43, donc ici vous avez quand même pas mal de 40. Mais là, le 4 et le 3 donc font 7. Hein. Il y a ce côté aussi, vous savez, relations un peu spirituelles, vous voyez, quelque chose où on a besoin d'être nourri au niveau effectivement de la matière, du concret, que ce soit du physique, du toucher, du charnel, etc. Mais besoin aussi d'une connexion d'âme à âme, une connexion émotionnelle, quelque chose de profond et qui ne reste pas juste du superficiel. Donc ici on voit que actuellement groupe 1 vous avez besoin de relations qui sont profondes, où vraiment vous vous êtes rejoints effectivement dans la matière, dans le concret, dans l'intellect, mais aussi au niveau de l'émotionnel. Et ça c'est pas tous les jours qu'on peut rencontrer quelqu'un avec qui il y a cette connexion émotionnelle. Parfois on a des personnes qui se disent être prêts, etc. et qui le pensent vraiment, mais émotionnellement ils ont du mal à s'ouvrir, ces personnes-là. Donc quand vous êtes en relation avec quelqu'un qui a du mal émotionnellement à s'ouvrir, effectivement, vous pouvez avoir l'impression d'être resté à la porte d'entrée, vous voyez. Ok, alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Pourquoi êtes-vous si fatigué? En fait, il y a un peu cette phrase de, c'est ça que j'entends, l'amour c'est beau, c'est simple, et pourquoi chez moi c'est si compliqué à avoir? Pourquoi... Ouais. Ou peut-être même vous poser des questions sur le fait que vous avez toujours été quelqu'un de très passionné, passionnel, et que vous vous demandez si finalement c'est pas une erreur de voir l'amour comme ça. Ok. Allez, groupe numéro 1. Qu'est-ce qu'on a? Pourquoi vous êtes si fatigué aujourd'hui? La solitude. Ouais. Vous voyez, on a cette notion de relation à sens unique. Le fait de prendre son temps. Et en même temps de voir le temps qui paraît très long. On a le 21 ici, donc qui peut représenter effectivement l'arcane du monde dans le tarot, mais donc c'est ça, hein, le fait d'être isolé justement. Le monde c'est tout l'inverse de ça, c'est vraiment le fait d'être ouvert, etc. D'être au contact, d'être ici, ça peut être ça. C'est-à-dire que oui, vous êtes peut-être entouré, vous êtes peut-être même en couple avec quelqu'un, mais vous vous sentez seul dans la relation parce que vous ne vous sentez pas compris, pas rejoint, vous sentez que la connexion que vous recherchez n'est pas celle que vous vivez. Ou pour d'autres, vous êtes carrément célibataire, effectivement. Donc là, ouais. Il y a quand même cette notion aussi de rencontrer des personnes où vous avez l'impression de plus donner, de plus investir que l'autre. Alors, c'est peut-être pas forcément dans les actes ou dans les comportements, ça peut, mais pas que. C'est encore une fois cette notion, ce que je vous explique là, que je ressens fortement, où l'autre, en fait, va être là, présent dans la relation, mais de manière en surface, où vous sentez qu'émotionnellement, la personne ne vous donne rien. Il n'y a pas de profondeur, vous n'êtes peut-être pas aimé pour ce que vous êtes. Il y a un peu cette dynamique quand même. Alors attention, hein, ça peut être que vous avez vécu des relations comme ça dans le passé, ok, et que vous ne voulez plus de ça, justement, vous êtes épuisé de ça, ou que vous êtes dans une situation comme ça. Alors, pourquoi êtes-vous si fatigué, groupe 1? Ce que je vous dis doit vous parler. Là, on parle de vous directement, d'accord? Là, c'est pas... Là, si ce que je vous dis ne vous parle pas, c'est que ce choix ne vous correspond pas. Hein. Allez pas écouter une guidance qui ne serait pas pour vous, ça sert à rien. Alors, pourquoi êtes-vous si fatigué? Ouais, relation cachée, amour secret, sentiment caché, union non officielle, peur de parler de sa relation. Alors bon, là, ici, clairement, ça peut être que vous êtes en triangulaire, hein, effectivement. Vous êtes déjà engagé ou quelqu'un en face de vous est déjà engagé, donc du coup c'est une relation qui ne peut pas s'officialiser, où effectivement il y a beaucoup de désir, beaucoup d'envie, de passion, parce que quelque part il y a cette frustration de j'ai envie mais je peux pas avoir la totalité de ce que je veux. Donc est-ce que c'est cette frustration qui crée finalement cette énergie encore plus d'envie, de désir, ou est-ce qu'il y a vraiment une vraie passion, quelque chose de fort entre vous et cette personne en face, si c'est votre cas? Pour d'autres, c'est vraiment cette sensation d'espérer une relation, en fait, de la projeter et de la visualiser,
Et à chaque fois que vous allez rencontrer quelqu'un, en fait, c'est la déception, puisque vous vous rendez compte que ce que vous projetez, vous, en fait, ne se manifeste pas comme ça, en fait. Ok. Alors, je vais juste la... Bon, je vais pas la compléter. Ici, ça peut être aussi que... Il y a une partie... En fait, je sens une profondeur chez vous qui est assez importante. Vous avez besoin, justement, peut-être que vous êtes très sensible ou... il y a une dynamique comme ça, mais peut-être justement vous avez du mal aussi à ouvrir cette partie-là dans la relation, à vous ouvrir à l'autre, par peur justement, vous voyez, de trop vous dévoiler, de trop vous montrer et qu'on se serve de ça pour vous faire mal. Ok. Un peu comme si votre ego dit, bon, je vais garder un peu ce masque comme ça, même si je souffre, bon, je garderai la face. Un peu, vous voyez, un peu ce truc-là. Je souffrirai en silence, je ferai cas de rien et ça passera mieux. Ok. Alors, je vais en prendre une autre. Pourquoi êtes-vous si fatigué aujourd'hui? On a la femme âgée qui sort. Donc si vous êtes un homme, on peut parler d'une femme ici plus mature, en tout cas plus évoluée ou plus avancée en tout cas, parce que évoluer c'est pas très beau à dire, parce que je pense pas que ce soit ça là, honnêtement. C'est peut-être plus avancé dans son fonctionnement émotionnel que vous. Quelqu'un peut-être de plus sage, de plus mature, en tout cas sur ce point de vue-là. Ça ne veut pas dire que vous êtes inférieur, pas du tout. Ou en tout cas, c'est votre façon de penser. Vous pensez que cette femme, par exemple, est plus mature que vous, plus stable. Ici, ça pourrait être un défunt aussi, hein, qui se présente dans votre tirage pour vous soutenir et pour vous aider. Ça peut être une femme âgée, quelqu'un de qui vous étiez proche. Ok. Donc pour revenir aux grandes lignes, vraiment pour vous situer dans ce tirage, le groupe 1, c'est la dynamique, c'est la frustration de quelque chose qui donne envie, qu'on a envie de vivre, mais qu'on ne peut pas, parce que soit vous rencontrez des personnes qui ne correspondent pas à ce que vous recherchez, voilà. Soit vous avez déjà quelqu'un avec qui vous avez envie d'être, mais d'une manière ou d'une autre, soit c'est lié à une triangulaire, soit un blocage qui fait que cette relation ne peut pas se manifester ou se concrétiser, en tout cas pour l'instant. Donc ici, je dirais qu'il y a effectivement potentiellement des disputes entre vous et quelqu'un, mais aussi, surtout, un conflit intérieur de j'ai envie de ça, mais je ne peux pas. Ok, alors, je vais quand même... Qu'est-ce que je vais prendre? Non, écoutez, on va passer à l'autre question. Donc, qu'est-ce qui est déjà en train de changer? Qu'est-ce qui actuellement est déjà en train de changer, même si vous, peut-être, ne le voyez pas encore? Alors, qu'est-ce qui est déjà en train de changer actuellement, même si vous ne le voyez pas encore, groupe 1? Oh, regardez, on a la carte de la célébration. Donc, il y a une période ici, un événement heureux, une période festive, le fait de sortir entre amis, de se réjouir, en tout cas de faire la fête, de célébrer quelque chose. La carte 10, là, me fait penser au 10 d'épée, c'est la fin de la guerre, vous voyez. La guerre est finie, la période compliquée, les problèmes, les difficultés, les disputes, les conflits sont terminés. Ça se termine et c'est bien le moment, là on n'en peut plus. Donc l'univers vient vous confirmer ici, groupe 1, que là, vous voyez, quand vous allez faire un marathon, j'en sais rien, une course ou quoi, c'est vraiment avant les derniers mètres qui sont les plus difficiles. Et là, c'est un peu ce que je ressens dans l'énergie. Vous êtes épuisé. Parce que vous êtes en train de puiser dans vos dernières forces, vous voyez. Ok. Alors, qu'est-ce qui est déjà en train de changer actuellement, même si vous ne le voyez pas encore? Ouh, aventure. Ok, alors ici attention, on vous parle d'une relation sans lendemain, d'un amour non réciproque ou d'une relation exclusivement sexuelle suite à un refus de l'engagement. Donc là, ça peut être vous qui refusiez de vous engager, donc vous êtes mis dans une dynamique de j'ai envie de ça, mais je ne peux pas l'avoir puisque en fait je ne veux pas m'engager. Il y a une forme de contradiction, de dualité ici. Ouais.
j'ai envie de quelque chose, vous voyez, je vous donne cet exemple, mais qui est vraiment un exemple bateau pour que vous compreniez. J'aime le chocolat, j'ai envie d'en manger, mais si j'en mange, je vais prendre du poids et du coup, voilà. Donc je reste dans ma frustration où je vais jamais en manger et je me frustre en fait. Donc là, potentiellement, quelqu'un vous donne envie, mais derrière, vous refusez de vous engager. Donc d'un côté, vous avez envie d'y aller, mais d'un autre, bah vous y allez pas. Il pourrait avoir ça. Donc ça peut être quelqu'un qui agit comme ça vis-à-vis de vous. Ok, on va continuer. Alors, qu'est-ce qui est déjà en train de changer? Donc, c'est en train de changer. Donc, ce qui veut dire que soit vous êtes en train de comprendre, peut-être que vous avez un refus de l'engagement, une peur de l'engagement, finalement, vous avez envie, quelque part, de vivre quelque chose, mais il y a une partie de vous qui ne veut pas. Voilà. Et pour d'autres, ça peut être effectivement, vous êtes dans une situation, justement, où vous êtes en lien avec quelqu'un, ici, où vous avez été en contact avec une personne qui, justement... il y a un peu... Alors, c'est pas mal d'avoir juste des relations charnelles, si c'est ce que vous désirez, c'est ok. Mais là, le problème, c'est que je pense qu'entre vous et l'autre, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ouais, on a le blocage. Et le rendez-vous, ok. Alors, on a aussi le rendez-vous qui est sorti. Amitié amoureuse, se regarder dans les yeux, discussion agréable en vue. Avec la carte du blocage, et ici vous avez encore une fois les conflits qui ressortent. Alors, soit effectivement vous allez prendre conscience que inconsciemment, ok, vous êtes en train de sortir de ça, inconsciemment vous vouliez quelque chose de passionnel, etc. Mais s'engager concrètement vous faisait peur. Ok. Et donc, ça pouvait attirer des situations. Je vous rappelle qu'on manifeste ce qu'on vibre. Donc, il pouvait avoir, par exemple, ce truc, vous alliez vous dire « Ah non, moi, je veux que des relations légères, etc. » Et puis, finalement, en même temps, cette frustration de ne pas pouvoir vivre quelque chose d'hyper connecté avec quelqu'un, etc. Puisque on ne peut pas comparer une relation sans lendemain. Avec une relation où il y a une connexion d'âme, ça n'a rien à voir. Vous voyez, c'est un peu comme si... vous alliez être nourri de quelque chose qui vous remplit pas le ventre, quoi. Vous voyez, je sais pas, vous avez faim, au lieu de manger un bon plat et de prendre plaisir, vous allez manger, grignoter à droite à gauche et finalement, voilà, vous voyez un peu l'idée. Donc là, il y a un peu cette énergie ici finalement. Alors c'est du collectif, donc je peux pas non plus après vous préciser plus que ça, mais il y a vraiment cette énergie de j'ai envie de ça, mais en même temps, je ne sais pas, j'ai une peur ou un blocage qui fait que... Et c'est un peu l'univers qui vous dit, ok, t'as envie de vivre ça, mais sans engagement, ça ne peut pas se faire. Voilà. Donc c'est soit tu restes dans quelque chose de léger, de superficiel, et finalement, voilà, tu te contentes de ça. Soit après, tu passes à l'étape supérieure où il y a un engagement, il y a quelque chose de plus concret à construire ici. Ouais. En tout cas, donc là, la question, c'était qu'est-ce qui est déjà en train de changer. Donc pour moi, vous sortez de situations légères, où vous attiriez des personnes légères, ou si vous êtes en lien avec quelqu'un avec qui c'était vraiment sur de la légèreté ou quoi, après une période de blocage, de conflit, de mésentente, ici, ça évolue vers un rendez-vous, quelque chose de plus sain. Attention, c'est pas forcément que cette personne. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire de plus ici? Qu'est-ce qui est déjà en train de changer, mais que vous ne voyez pas forcément? On a la communication. Donc s'il y a une coupure de communication, vous aviez du mal à vous exprimer sur vos besoins, ce que vous recherchez vraiment, là on voit que là, la communication va se faire. Ok. Ouais, on a le pardon ici.
Donc ça peut être quelqu'un qui vous demande pardon, vous qui demandez pardon à quelqu'un. Ça peut être aussi vous pardonner à vous-même, hein, d'avoir eu une période où vous étiez bloqué, vous aviez du mal à vous exprimer, à dire ce que vous aviez besoin dans la relation, à peut-être comprendre tout simplement vos propres besoins, hein, ici. Alors, qu'est-ce qui est déjà en train de changer? Et on a la rupture, séparation, conflictuelle, besoin de couper les liens, blessure ouverte, ouais. Je pense qu'ici, votre fonctionnement, clairement, était lié à une ancienne relation ou une triangulaire, hein, puisqu'elle ressort quand même ici. Donc en mode, voilà, vous êtes en relation, mais vous ne quittez pas la personne avec qui vous êtes plus bien, mais en même temps, vous allez aussi ailleurs. Donc là, peut-être que vous avez eu du mal à partir, voilà, parce qu'il y avait des enfants, parce qu'il y avait, je sais pas, une forme de loyauté de quelque chose, et en même temps, vous étiez plus bien. Donc il peut y avoir cette dynamique. Pour d'autres, ça peut être que vous étiez en lien avec quelqu'un justement d'engagé déjà. En tout cas, on voit que la communication reprend. Il y a ici, pour moi, une demande de pardon d'un côté ou de l'autre, et il y a quelque chose qui prend fin, qui se termine définitivement. Ok, donc attention, si vous êtes en lien avec quelqu'un qui est déjà engagé, je vous dis pas que l'autre personne va quitter la personne avec qui ou elle est, ça peut être vous qui décidez de mettre un terme à la relation. Hein. Ça reste général, je vous l'ai expliqué en début de vidéo. Donc, si vous voulez une guidance privée, il faut la prendre comme ça parle que de votre situation. Là, c'est trop délicat pour vous dire qui va... Voilà. Alors, si vous n'êtes plus en couple et que vous êtes célibataire, ici, clairement, le message, c'est que vous avez vécu une situation compliquée dans votre passé sentimental qui vous a mis dans cette dynamique peut-être de plus jamais je m'engage, plus jamais je donne, je vais rester que dans quelque chose de léger, de superficiel, parce que sinon je vais être un dindon et je vais me faire avoir. Vous voyez un peu l'idée? Et là, vous prenez conscience que finalement, ok, peut-être que pendant un temps, c'était nécessaire d'être dans cette énergie-là parce que vous aviez besoin de vous protéger, mais qu'aujourd'hui, cette protection vous empêche de vous épanouir, d'être heureux et vous frustre plus qu'elle vous fait du bien. Alors, ok, donc ça, c'est en train de changer, donc c'est très bien. Il y a un déblocage qui se fait. En vous, c'est clair, là, il n'y a pas de doute. Et après, bah, effectivement, il y aura un impact à l'extérieur dans votre vie. Alors, on va aller voir maintenant quelle opportunité sentimentale se prépare pour vous. Groupe 1, pardon, groupe 2, non. Quelle opportunité sentimentale se prépare pour vous? Oh, regardez, vous sortez quoi? La carte de l'opportunité. Période propice, saisir sa chance, rencontre avec le destin, agir vite. Il y a quelque chose ici qui vous est destiné, qui va vous parvenir. D'abord, je vous invite à répéter ça souvent. Ce qui m'est destiné est déjà en chemin vers moi. Ici, que ce soit une histoire qui est déjà commencée, quelqu'un que vous connaissez déjà, avec qui il y a eu un blocage, un temps d'attente, voilà, les choses n'ont pas pu se faire pour X ou Y raison, ou que ce soit une nouvelle rencontre, effectivement, il y a une opportunité, clairement, qui se prépare pour vous. Là, c'est là, vous avez rendez-vous avec votre destin, hein, clairement. Peu importe qui se trouve en face de vous. Hein. Ok. On parle d'agir vite. Donc, ici, pour moi, il y a un moment où il y a un blocage. Et là, ça s'accélère. Il y a une prise de vitesse. Alors, vous voyez, symboliquement, on a cette roue-là. Enfin, du coup, c'est un... Je sais plus comment ça s'appelle. Mais... c'est un peu la roue de la fortune, vous savez, ça y est, la roue se met enfin à tourner. Ok, alors qu'est-ce qu'on a pour l'opportunité? On a le signe du taureau. Bon sens, patience, travailleur, stable et structuré, fidèle, gourmand, tendance à ruminer, créatif, casanier. Ok. Vous avez l'automne, ici. Ouais. On vous dit ici qu'il y a une fin de cycle qui se met en place. Une situation qui se termine. Bon, le signe astro, vous le prenez s'il résonne pour vous. Hein, ça peut être votre signe, le signe de quelqu'un. Ça, c'est vous qui voyez. En tout cas, il y a un cycle qui se termine, quelque chose qui se termine. Alors attention, encore une fois, ça peut être effectivement une relation qui se termine, mais ça peut être aussi une dynamique relationnelle qui prend fin. Même si vous êtes seul. C'est-à-dire que vous avez été dans une dynamique pendant longtemps,
Et aujourd'hui, vous sortez cette dynamique pour aller vers autre chose. Et donc, vous n'allez plus attirer le même genre de personne. Alors, quelle opportunité se prépare pour vous? Ouais. Vous allez être beaucoup plus serein, sereine, soit dans un lien, dans une relation avec quelqu'un, d'accord, que vous connaissez déjà, c'est une possibilité. Et pour d'autres, ça peut être serein, sereine avec vous-même et concernant votre vie sentimentale. Vous voyez? Bon, en général, après à vous de voir si ça vous parle pour quelqu'un, juste pour vous. Vous voyez, avoir besoin, regardez, on parle d'une relation spirituelle. Sortir de quelque chose de trop superficiel, de trop léger pour aller dans quelque chose qui va pas être forcément lourd. Peut-être que vous le perceviez comme ça, mais pas forcément, mais quelque chose où on est beaucoup plus connecté à l'autre, où on va plus ouvrir son monde à l'autre. Une relation finalement qui pouvait vous paraître trop lourde ou trop compliquée à vivre, alors que finalement, ça va être le contraire. Ça va vous apaiser, vous faire du bien. Quelle opportunité sentimentale se prépare? On a la triangulaire. On a la jeune fille. Et on a la révélation. Ouais. Ici, il y a une compréhension de quelque chose. Il y a une compréhension de quelque chose par rapport, soit donc, effectivement à une triangulaire, il y a des choses qui se révèlent, voilà. Il y a un secret, un secret qui est révélé, que ce soit en vous, une compréhension de quelque chose ou lié à une personne. Ici, on ose enfin s'exprimer, expliquer la situation, dire les choses. Ouais, c'est ça. Donc pour moi, il y a vraiment une révélation par rapport à une situation où il y a pu effectivement avoir des choses cachées, des non-dits. La triangulaire, attention, c'est pas forcément une relation sentimentale. Vous voyez, c'est pas forcément que la personne à laquelle vous pensez a quelqu'un dans sa vie. Ça peut être le travail, ça peut être des peurs, un blocage. Ça peut être, je sais pas, lié à l'éducation, une maman, une meilleure amie. Vous mettez au masculin aussi, hein, c'est pareil. Ça peut être les enfants, une distance géographique. Ça peut être plusieurs choses en fait. La triangulaire, c'est quelque chose qui se met en fait entre vous et l'autre. C'est-à-dire qu'en soi, dans la connexion entre vous et cette personne, ça roule. Mais il y a des événements extérieurs qui font que ça vous crée une distance. Ok. Donc par rapport à ça, vous ouvrez les yeux et vous osez vous exprimer. Par rapport à une situation où tout n'était pas clair. Donc là, ça parlera plus à ceux qui sont déjà dans ce genre de situation. Si vous êtes célibataire, c'est vraiment une révélation sur vous-même, une compréhension sur vous-même, ok ? Alors, quelle opportunité, du coup, sentimentale se prépare ? Pour moi, il y a vraiment l'opportunité, c'est déjà en premier lieu de pouvoir vous exprimer sur une situation, de dire les choses. Pour ceux et celles que vous êtes en lien, peut-être ça va être avec un ex, hein. Le besoin de mettre les choses au clair, de vider votre sac, de dire ce que vous avez à dire, que vous n'avez peut-être pas pu faire ici. Ouais. Et si vous êtes en lien, ça peut être avec quelqu'un avec qui vous êtes déjà en connexion, on va dire, entre guillemets. Alors, groupe numéro 1, quelle opportunité sentimentale se prépare pour vous ? On a le déménagement, l'ouverture. Vous voyez, je vous l'ai dit, il y avait du mouvement avec la roue. Encore une fois, le 13, le chiffre de la chance. Bon, tout le monde ne le voit pas comme ça, mais pour moi, le 13, c'est vraiment la chance. D'ailleurs, on est le 13 aujourd'hui, au moment où je vous fais la vidéo. Donc, il peut y avoir un déménagement, effectivement. Vous décidez de déménager, ok ? Et ça va ouvrir d'autres perspectives, voir de nouvelles personnes. Peut-être rencontrer de nouvelles personnes. Peut-être vous rapprocher de quelqu'un, c'est possible aussi. Le déménagement, ça peut être que vous quittez une personne avec qui vous étiez engagé ou vous étiez plus bien également. Mais dans l'ensemble, le déménagement, c'est le mouvement.
on part d'un endroit pour aller ailleurs. Donc là, on va pas le prendre sur du terre à terre, on va rester large. C'est un mouvement dans l'énergie. Une situation bloquée, compliquée, qui vous frustrait, vous en sortez. Vous ouvrez les yeux, vous partez. Ici, on a la relation karmique. Donc, c'est marrant, on a le 13 et le 31. On fait quand même l'effet miroir, les chiffres inversés. Très intéressant. Donc, ça peut être une relation avec quelqu'un où vous avez été en effet miroir, hein, clairement. Vous êtes vraiment mis en miroir. Des peurs, des choses. Ok. Donc, alors, je sais que la relation les relations karmiques parfois sont mal interprétées, peuvent effectivement, comment dire, être perçues comme quelque chose de forcément négatif. Dans ce jeu-là, en tout cas moi, dans ce jeu-là que j'ai depuis le début, vraiment, je la vois positivement. Pour moi, c'est un bon lien karmique, c'est quelque chose de beau, une belle relation d'âme ici. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a ici pour vous? L'opportunité sentimentale qui se prépare. On a la guérison. On a l'amour charnel. Alors, vous allez voir ce que je vais faire. Hop, voilà, parce que sinon, ils vont me bloquer ma vidéo. Ok. C'est ça. Ici, il y avait... Comme si il y a une notion ici de vraiment... C'est ce qui ressort le plus fort de... comme si vous recherchiez peut-être toujours le début de la relation, le flirt, vous voyez, la première rencontre des corps, le côté charnel, parce qu'après, vous vous lassiez peut-être vite de vos partenaires. Ou la peur que la routine prenne le dessus, etc. Ici, ce que j'entends, enfin vraiment, le tirage vous explique que, en fait, quand vous rencontrez un lien d'âme où il y a vraiment une connexion corps, âme et esprit, ce côté routine, je vous dis pas qu'il n'existera pas, mais c'est pas comme une relation où, voilà, vous voyez, c'est pas comparable avec... Enfin, vous, vraiment, là, il y a vraiment une relation destinée, qui vous est destinée, quelque chose de karmique. Alors, je ne sais pas si vous connaissez déjà cette personne ou si ça va être une nouvelle rencontre, mais en tout cas, c'est quelque chose où vraiment, ici, votre rapport au corps, au sexe, à tout ça, va changer. C'est-à-dire que vous n'aurez plus la même perception des choses. Comme si avant, finalement, vous viviez des situations où vous ne vous sentiez pas pleinement nourri, pas rempli, etc. Peut-être vous avez besoin d'avoir plusieurs partenaires ou de changer régulièrement. Et que là, en fait, vous allez trouver une personne, justement, qui vous comble. Où finalement, vous allez prendre conscience, en vivant ça, que ça existe, que c'est possible. Ok. Alors... Quelle belle opportunité sentimentale se prépare. Ici, je vous le dis, hein, et sans jugement du tout, et que vous soyez un homme ou une femme, parce que c'est encore tabou. Hein. Les hommes, bon, limite, c'est normal certaines choses. Les femmes, tout de suite, on est jugé. Mais ça pourrait être que vous avez eu tendance à aller vers des relations légères, éphémères, à chercher peut-être des hommes souvent engagés. Par peur, vous, de devoir vous engager, vous avez été manifesté quelque part une situation où, d'office, limite, vous ne pouviez pas vraiment vous engager. Y a peut-être ça, ce besoin que l'autre, en fait, vous désire tout le temps. Parce que, effectivement, hein, on parle de guérison, donc il y avait certainement quelque chose ici. Est-ce qu'il y a une relation dans le passé où vous n'avez pas été choisi, où on vous a quitté, peut-être ici aussi, hein, pour quelqu'un d'autre, c'est possible. Il y a un peu ce côté de l'ego qui a besoin de se prouver à lui-même quelque chose en passant par des situations... Voilà, ok. Encore une fois, hein, faut pas vous en vouloir, c'est pas... Il n'y a pas de culpabilité à avoir, ni quoi que ce soit. Là, c'est vraiment un fonctionnement lié à ce qu'on vous dit, hein, une blessure. Vous avez fait comme ça parce que vous ne saviez pas comment faire autrement pour vous protéger, pour continuer à avancer. Donc ça, c'est pris en compte et du coup, il y a un changement total dans vos états de conscience, ok, dans ce que vous allez manifester, attirer à vous.
Donc là, je le précise, ça peut être lié à quelqu'un que vous connaissez déjà, mais ça peut être aussi une nouvelle rencontre, encore une fois. C'est important de garder ça en tête. Ok, maintenant on va aller voir pourquoi vous ne devez surtout pas abandonner maintenant. Donc pourquoi est-ce que vous ne devez surtout pas abandonner maintenant? Allez, pourquoi vous ne devez surtout pas abandonner maintenant? Oh, regardez, vous avez la carte de l'invitation. Surprise, cadeau, déclaration d'amour, rencontre inattendue, moment agréable. Donc il y a vraiment quelque chose de beau qui arrive, je le sens depuis le début là, avec le destin. Enfin, vraiment c'est une personne qui vous est destinée. Et là c'est pas pour aller encore appuyer là où ça fait mal, c'est vraiment pour vivre une relation dans un niveau supérieur que vous n'aviez pas à l'époque les clés pour la vivre. Et là ça y est en fait. C'est ça l'opportunité qui se prépare, c'est que vous êtes en train de changer intérieurement, suite à votre vécu bien évidemment. Hein. Vous savez, la vie, à force de se prendre des murs, on finit par ouvrir les yeux et à comprendre des choses. Et parfois ça prend du temps et c'est ok, c'est comme ça en fait. Hein. Enfin, si c'était si simple de guérir les choses, en un claquement de doigts, croyez-moi que tout le monde serait bien en fait. Il y aurait que des gens heureux. Donc là, il y a vraiment une belle opportunité, quelque chose de super beau qui arrive pour vous. Voilà, ok, voilà. Donc ça peut être le retour de quelqu'un, une déclaration d'amour, une surprise, mais ça peut être une nouvelle rencontre aussi. Hein. Ok. Alors, pourquoi vous ne devez pas abandonner maintenant? On a le signe du cancer, on a la sensibilité. Mais c'est ça, en fait. Ce que je ressens, c'est que vous allez pouvoir vivre une relation où il y aura la passion, le côté charnel, le feu, le désir, vous voyez, ce côté attraction, etc. Mais avec aussi, en plus, ce côté connexion d'âme, émotionnelle, quelque chose qui va être aussi profond. C'est-à-dire que dans cette relation-là, groupe numéro 1, vous allez pouvoir vivre la passion, le flirt, le feu, voilà, le côté magnétique, le désir, mais aussi cet espace émotionnel, amour, etc. Ouverture émotionnelle, tout ça. Ouais. Il y aura beaucoup d'affection, de tendresse, etc. Sans pour autant que ça prenne tout le dessus sur le côté aussi passionnel. Ouais, on a ici le jeune homme, donc ça, on parle pas d'enfant, mais ici on parle de quelqu'un qui est inexpérimenté au niveau sentimental, en tout cas qui galère émotionnellement. Là, elle sort à l'envers, donc on vous explique qu'il ne faut pas, surtout pas abandonner maintenant. Pourquoi? Parce que soit vous êtes une femme, bah, peu importe. Ici, on vous dit que vous allez, soit vous prenez de toute façon vous en maturité, émotionnellement, vous comprenez des choses, vous bougez, vous changez d'énergie, vous fonctionnez différemment et donc automatiquement vous allez vivre quelque chose d'accessible qui ne l'était pas pour vous avant. Voilà, une relation d'une autre fréquence, vous voyez, c'est un peu comme si là j'entends pour vous, vous avez vu quelque chose que pour vous c'était pas vivable, ça n'existait pas. Et là vous allez comprendre que si en fait. Ok. C'est un peu ça la phrase que j'ai pour vous, c'est n'abandonnez pas 100 mètres avant l'arrivée. Parce que vraiment là c'est très proche. Ok. Et vous avez le matérialisme à l'envers. C'est le signe du Capricorne. Attention, le Capricorne, c'est une belle énergie, hein, de persévérance, d'indépendance, etc. Mais il peut être un peu tyrannique, le Capricorne, sur le fait de fais ce que je te dis. Vous voyez, un peu ce côté fais comme je te dis, c'est moi qui te. Vous voyez, il y a un peu ce côté un peu. Dans sa partie d'ombre, on va dire, c'est un petit peu le dictateur, quoi. Vous voyez? Donc, qu'est-ce que je peux vous dire ici? C'est que vous allez être plus dans une énergie d'ouverture. Je pense pas que ce côté un peu dictateur qui ressort ou contrôlant, je garde le contrôle, je garde pour moi, je fais attention, je me protège, etc. C'était pas fait méchamment envers les personnes autour de vous. Hein. C'était pas pour blesser les autres ou quoi. Vous n'en aviez peut-être pas conscience ou conscience que ça blessait les autres, mais en vous n'arrivant pas à faire autrement. Et là, enfin, on voit hein, que vous mettez... ici, j'entends ça, vous mettez de l'huile un peu dans vos rouages un peu rouillés.
Ok. On a la carte de l'inconstance en deux decks. Donc ici, il y a pu y avoir une situation dans votre vie où il y avait une forme d'inconstance. Peut-être que des fois, vous avez envie de vivre l'amour et puis finalement, non, j'ai plus envie. Oui, non, oui, non. Vous voyez un peu ça, ou vous, vis-à-vis de quelqu'un, être inconstant. Ou quelqu'un vis-à-vis de vous. Ouais. Allez, je vais terminer. Je vais vous reprendre une carte de ce jeu-là. Pour clôturer votre tirage, pourquoi vous ne devez surtout pas abandonner maintenant. Groupe numéro 1. On a les mensonges. Ok. Alors, mensonges non dits. Ici, ça peut être des choses qui n'ont pas été dites, pas révélées. Ça peut être un mensonge que vous êtes dit à vous-même, persuadé que de toute façon, plus jamais, l'amour ça n'existe pas, l'amour c'est de la merde, je sais pas, c'est pas pour moi. Vous voyez, ce genre de fausses croyances. En tout cas, deux phrases qu'on se répète en fait pour quelque part pour pas souffrir, vous voyez, pour pas être déçu. Mais finalement, on se ment à soi-même. Hein. Alors, on a les liens. Ouais, vous voyez, de pas mettre tout le monde dans le même panier non plus. Tout le monde n'est pas comme vos ex. Tout le monde n'est pas comme la personne qui a pu vous faire souffrir. Et on a la grossesse. Ok, donc là, il y a vraiment cette dynamique de quelque chose qui peut effectivement... là, il y a vraiment ça, cette notion de quelque chose qui est déjà en gestation, qui peut effectivement se stabiliser, grandir, être nourri, donner vraiment naissance à une relation. Alors ici, on ne parle pas d'une femme enceinte, hein, mais... Donc ici, c'est ça, c'est n'abandonnez pas parce qu'effectivement, peut-être que vous pensez aux fonctions de votre vécu, de votre état d'esprit et peut-être des choses qui ne sont pas encore totalement guéries chez vous, que tous les liens que vous allez vivre, en fait, vont toujours... finir par se terminer de la même manière ou que ça vous nourrira jamais vraiment. Et effectivement, là, il y a bien quelque chose qui peut se faire. Quelque chose de beau. Mais pour l'instant, tout n'est pas révélé. Donc, vous ne voyez pas, en fait, tout ce qui se passe. Il y a déjà quelque chose qui est en train de se faire, de se mettre en place ici. Même si vous, peut-être, actuellement, vous ne croyez pas. On a le printemps. Donc ici, il y a bien un nouveau départ ici qui arrive. Ouais, après une période, ouais. En fait, vous tournez la page, vous laissez le passé derrière vous et vous avancez. Il y a un nouveau départ qui clôture une période où vous étiez plus heureux, plus bien. Et vous avez le voyage, encore une fois. Donc, on voit, hein, vous partez carrément, vous, d'une énergie, d'un état d'esprit, peut-être de relations toxiques dans lequel vous étiez, ou vous-même, avec vous-même. Vous aviez un fonctionnement qui vous rendait pas bien parce que c'était toxique pour vous. Et là, vous partez de ça carrément. Et vous allez vraiment vers un nouveau départ sentimental. C'est pour ça qu'on vous dit, n'abandonne surtout pas, t'es en train de décoller là, c'est pas le moment de t'arrêter. Vous voyez, vous êtes en train de vous en aller d'une énergie pour passer dans un tout autre... voilà. Et on voit qu'ici, il y a quelque chose qui s'accélère encore une fois. Hein. C'est déjà sorti pour vous tout à l'heure. Il y a de la rapidité. C'est comme si j'entends là, vous êtes en train de prendre de l'élan. Ouais. Et on vous dit que rapidement, vous allez connaître cet état de paix. J'entends de béatitude. Ouais. Donc, vous voyez, ici, vous aviez connu la tristesse, la solitude, la souffrance. Et là, vous sortez de ça définitivement pour aller vraiment dans la paix. En fait, ici. Clairement. Et on a encore le déménagement. Donc, pour certains, certaines, c'est fort probable que vous déménagiez, que vous quittiez un lieu, une personne, que vous décidiez peut-être vous êtes séparés déjà, mais vous décidez de quitter un endroit, quitter un lieu, parce que ce lieu il est trop chargé. Peut-être que c'est un endroit où vous avez construit quelque chose avec quelqu'un, vous avez vécu des choses, et que ce lieu vous ramène toujours au passé. Et donc vous décidez de partir définitivement de cet endroit pour construire votre vie ailleurs. Mais ça peut être symbolique. Je clôture enfin une ancienne relation, j'y mets un terme et je me permets de vivre autre chose aujourd'hui. Peut-être une relation qui n'était pas totalement guérie, un deuil qui n'était pas totalement fait et qui ne vous permettait pas en fait finalement d'ouvrir une nouvelle page, d'ouvrir même, j'ai envie de vous dire, un nouveau livre. Donc là vous classez un dossier définitivement
pour passer à quelque chose de nouveau. Ouais, c'est ça. Il y a du changement. On vous annonce une relation avec de la fidélité et de l'amour. Donc clairement là, pas faire mieux. Hein. Donc voilà groupe 1, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Donc si vous voulez une guidance privée, un soin ou un accompagnement, n'hésitez pas, vous avez tout ce qu'il faut en barre de description, mon adresse mail et mon site internet. Voilà, vous pouvez liker, commenter, partager, booster la vidéo si vous voulez soutenir ma chaîne et mon travail. En tout cas, je vous remercie pour votre présence. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt. Ciao. Et bienvenue au groupe numéro 2, j'espère que vous allez bien. Donc je vous invite à écouter l'intro de la vidéo si vous voulez connaître le déroulé de la guidance, dans quelle dynamique je l'oriente. Je vous rappelle que c'est un tirage général, donc vous prenez que ce qui résonne, et si vous voulez vraiment une guidance du même style, mais que pour vous, votre situation personnelle, et bien il faut prendre une guidance privée, vous avez tout ce qu'il faut en barre de description. Écoutez, j'ai pas vu votre carte, je les ai pas fait sauter, je les ai tirées à la main pour pas les voir, parce que j'aime pas voir les cartes avant de faire les tirages. Du coup, c'est parti, on va aller voir un petit peu votre première carte, groupe 2. Ok, vous avez la carte des projets, avec le chiffre numéro 18. Ok. Alors, on voit sur cette carte qu'il y a effectivement une case qui est cochée, mais pas les 3 autres. Donc, est-ce qu'actuellement, vous êtes en train de vous rendre compte que dans votre vie sentimentale, il y a certaines choses que vous avez vécues, mais d'autres projets que vous n'avez pas réalisés. Alors, ici, ça parlera pas à tout le monde, mais je parle des personnes qui sont déjà en couple, effectivement, ou peut-être que vous avez construit des choses, il y a eu des projets qui ont été mis en place, et vous aimeriez, en tout cas, ici, faire d'autres projets. Peut-être que vous êtes à un moment de votre relation où vous avez l'impression de stagner, qu'il se passe plus grand-chose. Donc, pour certaines, ici, on vous dit qu'il y a encore de l'amour et qu'il y a encore des choses à vivre ensemble. Ok, faut que ça vous parle, bien évidemment. Si vous êtes sûr de ne plus être bien dans cette relation et que vous n'aimez plus la personne, vous n'avez plus envie d'être avec, c'est une autre histoire. Mais là, je vous dis pas que c'est le cas pour tout le monde. Certaines personnes, vous êtes en couple. Ok, j'ai l'info directe. Peut-être que vous avez l'impression justement que ça stagne, vous posez des questions, vous avez peut-être une phase de doute. Mais on vous dit que vous allez rebondir. Vous avez pu vivre des événements extérieurs à votre couple qui ont été durs, vous, personnellement, dans votre vie, ou la personne en face de vous. Et donc, effectivement, ça a pu vous plomber. Ça peut être un des partenaires qui a perdu son travail, des problèmes financiers, des problèmes de santé, des problèmes avec vos enfants, un deuil, la perte d'un être cher qui a fait que c'est venu un peu vous impacter. Mais ici, j'entends que pour certains, vous allez retrouver justement encore plus de complicité et qu'au contraire, votre relation aura passé ces épreuves-là. Et donc, vous allez être encore plus fort qu'au début. Ok. Mais c'est vraiment un message particulier. Hein. Ce sera peut-être que pour une personne ici, ce que je suis en train de vous dire. Hein. Donc voilà, on va aller voir maintenant pour le reste. Ok. Alors, on va commencer par aller voir pourquoi est-ce que vous êtes aussi fatigué concernant votre vie sentimentale actuellement. Donc cette partie-là doit absolument vous parler, que vous soyez célibataire ou en couple. Pourquoi êtes-vous si fatigué dans votre vie sentimentale actuellement? Qu'est-ce qui se passe? On a l'ouverture à l'envers, ok. Alors soit vous avez du mal à vous ouvrir, hein, effectivement, clairement, aux autres. C'est-à-dire que vous avez envie d'être en relation, en lien, mais vous avez du mal à vous ouvrir, peut-être du mal à aller vers les autres. Vous avez peut-être du mal à avoir une vie sociale. Peut-être que vous sortez très peu de chez vous, que vous n'avez pas trop d'amis, que vous sortez pas beaucoup, que vous avez du mal à passer le cap, à vous ouvrir à l'autre. Peut-être que vous arrivez à échanger, à discuter, mais dès que ça devient un peu trop profond, que ça vous demande de vous mettre en vulnérabilité, vous vous renfermez. Mais ça peut être aussi ici actuel, et ça j'insiste parce que dans ce tirage-là, je peux avoir autant des célibataires et des personnes qui sont déjà en couple avec quelqu'un. Donc là, ça peut être qu'effectivement, vous avez l'impression que la personne avec qui vous êtes en couple, si c'est le cas,
ne vous comprend pas, ou que vous vous comprenez plus, ou vous n'avez plus les mêmes besoins, les mêmes désirs. Ouais. Alors pour certains, certaines, vous souhaitez avoir un enfant, cette personne n'en veut pas. Voilà. Ou en tout cas, vous dit on verra plus tard, c'est pas le moment, etc. Et vous vous posez sérieusement la question de est-ce que en fait finalement cette personne repousse pour gagner du temps mais n'en souhaite pas, ou est-ce qu'un jour ou l'autre ça va arriver. Il y a un peu cette dynamique d'un projet qui est toujours retardé. Alors ça peut être effectivement un enfant, mais ça peut être le fait de vivre ensemble. Donc on voit que la première étape de on se met en couple, c'est ok, c'est validé. Vous êtes peut-être en couple avec cette personne, mais que vous voudrez passer à une étape supérieure, peut-être vivre ensemble, avoir des projets, achat de maison, je sais pas, partir en vacances ensemble ou quoi, ou des projets plus concrets, et que en face de vous, ça bloque. Comme si en fait la relation elle restait dans un début tout le temps, éternellement. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici ? Et si c'est par rapport à vous, ça peut être vous qui êtes dans cette énergie. C'est-à-dire que vous avez du mal à déclencher la phase de on apprend à se connaître et on est en couple et on pose des projets concrets. Ok. Ouais. Du coup, vous vous sentez seul ici, clairement. Ouais. Parce que soit c'est vous qui avez du mal justement à, comme je vous dis, à switcher entre, voilà, on apprend à se connaître et derrière on s'engage concrètement, on crée des projets de couple ensemble. Soit c'est lié à quelqu'un avec qui vous êtes engagé, mais où effectivement vous vous rendez compte que peut-être que vous ne regardez pas dans les mêmes directions. En tout cas, il y a des questions. Alors pas pour tout le monde, mais attention, je le précise puisque je viens de vous le dire, pour certains, certaines, c'est un passage. Ça concernera les personnes où vous êtes ensemble depuis longtemps, où il y a déjà eu des projets concrétisés ensemble, mais où effectivement actuellement il y a une période compliquée qui est venue de l'extérieur. Donc problème financier, je sais pas, il y en a un qui perd son travail, un des deux qui est en burn-out, je sais pas, un problème avec les enfants, la santé, un deuil, la perte d'un père, d'une mère, d'un grand-parent, je sais pas. Mais il y a pu avoir effectivement un événement extérieur. Si c'est votre cas et que ça vient résonner, la relation n'est pas morte du tout. C'est juste que vous avez vécu une épreuve qui a été compliquée, mais encore une fois, je le précise, on me le dit, il y a la possibilité ici, vraiment, en tout cas il y a encore de l'amour, voilà. Et pour moi, ça va reprendre plus fort que jamais. Ok. Et pour les autres, si vous êtes ensemble depuis peu ou autre, il y a vraiment cette notion de l'impression que ça évolue pas. Alors ça peut être que la personne avec qui vous êtes vous dit effectivement qu'elle a envie de ci, de ça, qu'elle dans les échanges, elle projette dans les mots, mais l'action, il n'y a pas d'action. Et vous commencez à vous sentir sérieusement seul, vous êtes en train de vous renfermer. Ici, vous avez peut-être l'impression d'être face à quelqu'un d'immature aussi. Ok. Ouais, je sens beaucoup d'immaturité, je sais pas, c'est bizarre, j'ai l'impression que vous voyez une relation d'adolescent, où finalement on se prend pas la tête, on se projette pas, etc. On vit au jour le jour. Et vous voulez que ça se concrétise en fait. Et ça ne se concrétise pas. En tout cas, il n'y a pas de projet. Enfin, peut-être que vous en parlez, mais ça ne se concrétise pas. Alors. Ouais. Là, vous êtes à une période où vous vous sentez seul. Ici, je pense que vous êtes en plein doute concernant cette relation. Pour moi, on est plus, honnêtement, on est plus sur soit vous êtes engagé depuis longtemps avec cette personne, d'accord ? Et là, il y a un coup de mou dans la relation. Soit c'est une rencontre, voilà, vous êtes peut-être ensemble depuis 6 mois, 1 an, mais vous êtes officiellement en couple. Et là, vous commencez à vous renfermer parce qu'effectivement, vous vous sentez seul, vous ne vous sentez pas compris, vous ne vous sentez pas finalement satisfait, tout simplement. Et actuellement, vous avez fortement besoin de vous ressourcer, de prendre du temps pour vous. Ouais. Parce que vous vous rendez compte qu'il y a ce truc que j'ai l'impression que vous investissez plus que l'autre, ou que vous portez plus que l'autre dans cette situation. Ok. Alors,
Je vais en rajouter encore une dernière. Pourquoi êtes-vous fatigué? Alors peut-être ici que vous avez souvent vécu ce type de relation, d'accord? Que là vous êtes célibataire, mais que justement, d'un côté vous avez envie de reconstruire votre vie et de vivre une relation amoureuse, mais en même temps vous dites parfois que vous êtes bien seul parce que finalement, donner pour finalement vous retrouver toujours seul, ne pas être compris et être le seul ou la seule à porter la relation, vous n'avez pas envie de ça. Ok. Allez, une dernière carte ici. Ouais. Alors ici, par un défunt qui se présente dans votre tirage, un homme âgé. Ça peut être quelqu'un que vous avez perdu il n'y a pas longtemps, qui veille sur vous. Mais c'est aussi l'énergie d'un guide. Ça peut être votre guide, voilà. Alors, qu'est-ce qu'il veut vous dire? Alors, il peut avoir des problèmes au niveau des finances. Hein. C'est-à-dire que vous payez, vous donnez de l'argent, vous investissez financièrement, et que l'autre, en fait, non. Hein, ça peut être ça aussi. Hein. Là, l'investissement, quand je vous dis que vous avez l'impression de porter seul, c'est peut-être pas émotionnellement, c'est peut-être matériellement. Je suis le ou la seule à investir financièrement, voyez, à répondre aux besoins de la famille. Peut-être qu'ici, il y a une mésentente au niveau financier. Par exemple, vous aimeriez faire un compte commun et l'autre refuse. Son argent, c'est son argent. Le vôtre, c'est le vôtre. Et peut-être que vous gagnez moins que cette personne. Ou par exemple, cette personne a acheté ou veut acheter une maison, mais seule, sans vous. Et ça vous pose problème. Ici, honnêtement, le message, clairement, ici, c'est peut-être que vous avez eu déjà des discussions par rapport à des choses qui ne vont plus. Et malgré ces discussions, vous en revenez toujours au même problème, toujours au même point où les choses n'évoluent pas. Voilà. Ouais. Et ça vous blesse, ici. Parce que vous vous sentez complètement abandonné par l'autre, comme si vous n'étiez pas pris en compte, que vous n'étiez pas vraiment visible ou pas vraiment là. Et en même temps, c'est frustrant parce que finalement, la décision ici, je pense, de mettre un terme à la relation, elle vous appartient. Parce que l'autre, en fait, ne pose pas d'action, mais en même temps, ne prend pas de décision d'arrêter. C'est ça le truc. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui finalement a envie de faire comme il ou elle se sent bien de faire, comprend peut-être ce que vous dites, mais ne veut pas changer. Il y a quand même cette énergie-là. Bon, ok. Alors, on va aller voir maintenant qu'est-ce qui est déjà en train de changer. Que vous ne voyez peut-être pas, mais qui est déjà en train de changer. Alors, qu'est-ce qui est déjà actuellement en train de changer pour vous? Groupe 2. Ouh, on a le feu avec le bélier. Où là, il va plus falloir vous prendre pour un lardon là. Ok. Vous vous impatientez là. Là, vous voyez, c'est fini le temps où j'essaie de comprendre, où j'essaye de comprendre pourquoi tu ne comprends pas. Non. Là, il y a un moment où il y a une énergie en vous là qui est en train de se réveiller et où là, maintenant, vous attendez plus. C'est-à-dire que là, vous n'attendez plus. C'est voilà, c'est soit on fait ce projet-là maintenant, sinon c'est terminé. Ouais. Là, vous commencez à monter en pression là. Ça commence sérieusement à vous gonfler. Et là, vous ne faites plus preuve de patience. Je pense que vous avez été même un peu trop patiente. Vous avez essayé peut-être de vous mettre à la place de l'autre, d'essayer de comprendre pourquoi cette personne ne s'investissait pas vraiment, pourquoi ce projet-là, cette personne pouvait les faire seule, mais pas avec vous. Et vous disiez peut-être pour autant que si il ou elle était bien avec vous, etc. Là, vous êtes en train de vous dire, bon, ça suffit, ma réponse, en fait, je l'ai. Voilà. Le manque d'action de cette personne, le fait que ça ne se concrétise pas, en fait, votre réponse, elle est là. Et vous êtes en train de comprendre ça. Ouh là là, ouais. C'est chaud. Vous êtes en train de comprendre que ce serait peut-être temps de briller pour vous-même, en fait. De vous répondre à vos propres besoins et d'arrêter, en fait, de vous réduire, de vous baisser, de vous rajouter des charges, de la fatigue pour l'autre.
Voilà, je vous donne un exemple, ça peut être quelqu'un qui est paumé au niveau pro, qui sait pas ce qu'il ou elle veut faire, et qui donc du coup reste par exemple sans emploi, ou voilà, se laisse vivre, se laisse porter, et c'est vous qui devez financièrement assumer. Et là, vous commencez à en avoir marre, quoi. Vous voyez, parce que c'est vous qui vous fatiguez au travail. Je vous donne cet exemple parce que là, c'est ce qui me vient de plus imagé, mais ça pourrait être une autre situation. Vous voyez ? Ici, il y a quelque chose qui me déplaît. Je vais pas vous mentir. Ce qui me pose problème dans votre tirage, en toute honnêteté, c'est que je sens que la personne en face entend et comprend. Elle n'est pas bête, cette personne. Elle entend, elle comprend très bien. Je pense que c'est quelqu'un intellectuellement qui comprend vite même. Mais elle n'est pas sincère parce qu'elle ne vous dit pas que... alors, c'est peut-être pas volontaire. Ça veut dire que cette personne a peut-être un blocage. Quelque chose qui fait qu'elle n'arrive pas, en fait, à passer à l'action. Mais c'est comme si elle se complaît là-dedans et elle vous met dans la sauce avec elle. C'est-à-dire qu'elle ne fait rien pour que ça change. Et en même temps, elle ne vous dit pas, bon bah voilà, effectivement, j'y arrive pas, je peux pas, donc prends ta décision. Si toi t'as envie de passer à l'étape supérieure, moi je ne peux pas. C'est quelqu'un qui vous maintient dans la sauce en fait. Et c'est ça qui me gêne profondément dans votre tirage. Ok, donc vous là, vous allez un peu plus vous centrer sur vous, être un peu plus égoïste, parce que je pense que vous êtes quand même, je dois vous le dire, avec des pincettes, prenez ce qui résonne en fonction de la personne avec qui vous êtes, mais pour moi, c'est quelqu'un qui est quand même égoïste. Voilà. Et pour d'autres, je dois vous le dire quand même malgré tout, parce que là je l'ai, ça peut être quelqu'un qui attend le retour d'une personne. C'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas vraiment clôturé une ancienne relation, qui est resté concentré là-dessus, qui n'a pas libéré. Alors je vous dis pas que cette personne vous trompe, attention, c'est pas ce que je suis en train de vous dire, c'est pas ce que je ressens. Mais c'est peut être quelqu'un qui n'a pas clôturé une relation passée et qui espère toujours quelque part. Donc c'est comme si cette personne avait laissé la porte entrouverte et ne veut pas trop investir, pas trop s'engager, parce que si jamais l'autre personne revient, eh ben elle veut pas se bloquer. Bon, je suis désolée, mais je suis bien obligée de vous transmettre ce que j'ai. Ok, donc là vous êtes en train de vous réveiller. Là ça commence à bien faire. On a quand même l'énergie du bélier et du lion. Hein. Le lion, quand même, il aime briller, qu'on le regarde, il aime être mis en avant. Vous voyez, le lion, si quelqu'un prend plus la lumière que lui, ça lui plaît pas. Le signe du lion ne peut pas être dans une relation où son partenaire ne le met pas en valeur. Vous voyez, c'est pas possible. Et avec l'énergie du bélier, le bélier c'est l'action, c'est bon, c'est à un moment donné, bouge-toi quoi, hein, ça suffit. Donc là, c'est un peu cette énergie qui se réveille pour vous. Hein. C'est ça qui est en train de changer, c'est que vous êtes en train de vous dire, bon, ça suffit quoi, en fait. Si tu me calcules pas, si t'as pas envie, bah je m'en vais, en fait. Parce que moi, ces projets-là, ils sont importants pour moi. Et si tu ne l'entends pas et que tu n'es pas sur la même longueur d'onde, eh ben on arrête. Et je pense que le problème ici, c'est que c'est quelqu'un qui vous maintient. Si, mais j'ai envie, si, mais je vais faire, blablabla. Et la personne vous dit les choses, mais ne bouge pas. Et attention, je ne vous parle pas d'une personne avec qui vous n'êtes pas en couple. Là, pour moi, on parle de relation. Vous êtes en couple avec cette personne. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ouais. C'est ça. Là, vous allez vous dire oui à vous, en fait. Vous allez arrêter de réduire votre feu, de réduire votre lumière, d'attendre, en fait. Vous êtes prêt, en fait. Vous êtes dans les starting blocks, vous êtes prêt à partir. Et en fait, cette personne vous bloque, vous ralentit, vous empêche d'avancer dans vos projets de vie parce qu'elle n'est pas prête, parce qu'elle se laisse tirer, en fait, finalement. Et vous, là, vous n'en voulez plus. Là, ça y est, quoi. Vous en avez marre. Je vous donne un exemple. Hein. Ça peut être quelqu'un, vous êtes en couple, et puis cette personne vous dit oui, mais je me sens pas totalement prêt ou prête à ce qu'on vive ensemble, je sais pas trop, etc. Ça viendra. Vous voyez, au lieu de vous dire cette personne, non, j'ai pas envie d'habiter avec toi, par exemple, voilà, je préfère que chacun soit chez soi et que ça soit clair dès le début, cette personne vous maintient l'espoir que ça arrivera peut-être un jour, mais en fait, non, ça n'arrive pas. Donc attention, ça peut être très conscient pour certains, certaines d'entre vous, la personne est consciente de ça, pour d'autres, peut-être que c'est plus inconscient. C'est-à-dire que cette personne, elle aimerait, mais elle n'y arrive pas.
Et quand vous lui faites constater, bon bah voilà, tu me dis que t'as envie, mais tu ne le fais pas, et ben c'est peut-être là justement le problème, c'est que cette personne vous dit mais si, mais elle se rend bien compte à un moment donné qu'elle n'y arrive pas. Mais pour autant, elle veut pas vous perdre, parce qu'elle trouve son confort là-dedans, et donc c'est quand même très égoïste ici. Bon. Quelle opportunité sentimentale se prépare, du coup. Donc là, je vous l'ai dit, qu'est-ce qui est déjà en train de changer, c'est que vous commencez à vous dire, bon, je vais me choisir, parce que je crois que clairement, cette personne va pas me choisir et me mettra pas sous mon meilleur bonheur, quoi. Voilà. Alors, quelle opportunité sentimentale se prépare? Ouh, il y a un début, il y a quelque chose d'autre qui peut débuter derrière. C'est très fort votre tirage au groupe 2 parce que vous êtes dans une énergie de malade et vraiment vous manifestez fort en ce moment. Et là c'est ça, c'est bon, je termine un truc, ok, voilà, j'ai donné, j'ai investi, ça ne fonctionne pas, je vais pas m'épuiser dans quelque chose qui ne donne rien, qui porte pas ses fruits, je peux pas faire à la place de l'autre, et je n'ai pas envie de le faire, et donc je clôture. Et tout de suite derrière, il y a un truc qui bouge. Il y a une nouvelle rencontre tout de suite derrière. C'est-à-dire que vous dites à l'univers, ok, cette personne, d'apparence, elle me dit qu'elle veut, on est en couple, etc. Donc elle est présente, mais il se passe rien. Je veux pas de ça, vous voyez. C'est bien beau d'avoir quelqu'un dans votre quotidien, dans votre maison, mais si finalement cette personne, vous voyez, il n'y a pas de projet, il n'y a rien, il n'y a pas de construction. C'est limite la colocation ou vous voyez une relation d'adolescent, voilà quoi. Et du coup, vous dites stop, je veux plus de ça, et derrière tout de suite il y a une nouvelle rencontre. Pourquoi? Parce que vous vous choisissez, vous dites non, moi j'ai pas envie de ça, je veux autre chose. Et vous manifestez direct derrière. Donc pour moi il y a quelque chose qui se termine et quelque chose qui démarre tout de suite derrière. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Quelle opportunité sentimentale se prépare? Ouais, c'est ça, ce que je vous dis. Exactement ça. Vous terminez une situation, une relation, clairement. Vous terminez une relation où finalement c'était un sens unique, je suis désolée de vous le dire, mais c'est vraiment ce que je ressens. Puis de toute façon, si cette situation vous correspond, vous allez vous reconnaître, clairement. Parce que là, vous en êtes rendu compte, pour moi. C'est pas un déni, vous n'êtes pas en train de vous dire « Ah bon ?» Non, vous savez, en fait. Je pense que vous avez été patient, vous avez dit que ça prendrait peut-être du temps, que vous alliez être patient, que ça allait bouger, que cette personne-ci, etc. Et en fait, à chaque fois, c'est comme si vous faites trahir, en fait, par cette personne. Et là, vous mettez un terme à ça, et derrière, ça débloque une nouvelle relation, ça débloque un niveau supérieur, clairement. Ouais. Pour ceux et celles qui sont en couple, je vous l'ai expliqué au début, depuis des années, où vraiment c'est une situation extérieure qui est venue impacter votre relation. Et je dois vous le dire parce que je l'entends, alors n'allez pas péter les plombs dans les commentaires, on est des êtres humains et parfois la vie est complexe. Si vous avez fauté, vous avez été voir ailleurs une fois, voilà, ou votre partenaire, parce que voilà, dans le couple ça allait plus, c'était compliqué, etc. et que vous décidez de rester ensemble, et pour avoir cette décision que vous allez prendre, alors attention, je vous parle d'une situation exceptionnelle. Si vous êtes avec quelqu'un qui vous trompe depuis des années, etc., vous voyez, là on n'est pas sur le même profil non plus. Mais ici, il y a en tout cas cette énergie de ok, on repart de zéro. Ça peut être vous décidez de partir vivre dans une autre région, dans un autre pays, de vraiment repartir de zéro avec quelqu'un avec qui vous êtes déjà en couple. Et on vous dit que oui, effectivement, il y a encore de l'amour et il y a quelque chose qui peut être vécu. C'est comme une nouvelle relation qui va se mettre en place avec quelqu'un avec qui vous êtes déjà en couple. Donc vraiment, c'est comme si vous alliez vous re-rencontrer de nouveau, vous reséduire de nouveau et repartir sur une toute nouvelle relation. Pour moi, c'est pas le retour d'un ex, c'est quelqu'un avec qui vous êtes déjà, là, je vous parle. Et c'est que uniquement dans le cas où vous êtes ensemble depuis des années et où il y a eu une situation extérieure qui est venue impacter votre relation. D'accord, vraiment. Un deuil, des problèmes de santé, une perte d'emploi, un burn-out, je ne sais quoi. Voilà. Ok.
Alors, quelle opportunité se prépare? Je vais en rajouter une quand même. On a le retour. Ouais. Donc ici, soit effectivement, voilà, il y a un regain dans une relation déjà existante, et dans ce cas-là, je viens de vous expliquer, vraiment, c'est très précis et ce sera pas pour tout le monde. Pour d'autres, ça peut être que cette personne que vous avez décidé de dire stop revient, mais vous, en fait, vous allez être sur autre chose, quoi. C'est-à-dire, vous allez vous rendre compte que c'est bon, j'ai attendu, j'ai espéré, on a essayé plein de fois, on a discuté plein de fois, ça suffit, je ne veux plus, en fait. Vous voyez, c'est comme un schéma répétitif qui prend fin. Vous comprenez, c'est bon. Voilà, c'était la fois de trop. Les promesses, c'est bien, mais en fait, s'il n'y a pas d'action derrière, ça sert à rien. Ouais, donc il y aura une nouvelle relation derrière. Ok, alors, pourquoi aujourd'hui vous ne devez surtout pas abandonner maintenant? Pourquoi vous ne devez surtout pas abandonner maintenant? Pourquoi vous ne devez surtout pas abandonner maintenant? Groupe 2. Ok, elle sort à 2. Ouh, on a une femme rivale. Ok. Pas de dialogue, solitude, silence, isolement. Je vous donne aussi cet exemple-là, mais ça peut être quelqu'un avec qui vous êtes en lien, une femme ou un homme, en relation, pardon. Vous êtes en couple, hein. Clairement, le groupe 2, c'est vous êtes en couple avec cette personne. Et en fait, cette personne ne vous parle pas, ne communique pas avec vous, a du mal à s'ouvrir, mais le fait avec d'autres personnes. Ça peut être avec sa meilleure amie, son meilleur ami. Ça peut être avec un ex ou une ex. Vous voyez? En tout cas, il y a une femme ici, hein, ouais, qui pourrait effectivement poser problème. Peut-être que vous en avez parlé à votre partenaire, une femme ou un homme, hein, vous prenez ce qui résonne. Si vous êtes un homme, ça peut être que, voilà, par exemple, votre partenaire, finalement, parle beaucoup avec sa meilleure amie, se confie, va partir en vacances ou faire des projets avec des amis, ou avec sa famille, ou je ne sais qui, et avec vous, vous vous rendez compte que cette personne n'est pas investie. Donc vous vous dites, attends, cette personne peut le faire avec d'autres personnes, mais elle ne le fait pas avec moi. Je comprends pas, en fait. Oui, on a l'union et le couple, l'engagement, contrat, mariage. Ouais. Pour certains, bon, c'est un cas exceptionnel, hein, je vous l'ai déjà dit, c'est pas pour tout le monde, donc attention, n'allez pas croire que l'autre va voir quelqu'un d'autre, etc. Mais il y a pu y avoir une femme. Et ici, je parle pas de jugement, attention, mais il y a des femmes quand même, parfois, mais même des hommes, qui se mettent en tête de détruire des couples. C'est même, vous voyez, il y a certaines personnes qui mettent l'autre comme un tableau de chasse. Je dois obtenir cette personne, je la veux à tout prix, et je l'aurai. Voilà. Et ça peut être quelqu'un qui a vraiment semé le bazar dans votre couple. Une personne malveillante, hein, clairement, qui manipule beaucoup. Ok, c'est des cas exceptionnels, je le répète. Et donc, où effectivement, vous ou l'autre a fauté. Et ici, ça a vraiment semé un froid. Ouais. Mais encore une fois, voilà, vous allez décider de rester ensemble, vous allez surmonter cette épreuve ensemble. Il y aura une réconciliation, mais voilà. Alors, ça peut être un meilleur ami ou une meilleure amie, hein, qui a mis le bazar, hein. Une belle-mère, vous voyez. Ça peut être une femme, c'est pas forcément au niveau sexuel ou charnel, hein. Ça peut être quelqu'un de la famille, une personne qui met le bazar, hein. Alors, pourquoi vous devez surtout pas abandonner? Hop. Bon, on a les deux. Femme rivale, homme rival, ok. Bien sûr. Ouais.
c'est un peu lourd là. Pour les autres, il pourrait y avoir effectivement des choses un peu ambiguës, mais qui sont pas vraiment dites. Ouais, quelqu'un qui a une meilleure amie ou une meilleure amie ou voilà, qui se confie beaucoup. Je dis pas que cette personne vous trompe forcément, mais c'est quelqu'un qui va arriver effectivement à s'ouvrir ou à parler à quelqu'un, mais qui va pas le faire avec vous. Et ça vous blesse profondément. Ce qui peut se comprendre. Hein. Ouais. Bon, si vous avez eu des enfants avec cette personne, une réconciliation elle est possible, ok? Mais là, c'est vraiment dans le cas où j'expliquais qu'il y a eu des personnes autour qui ont mis le bazar, où vraiment il y a eu des situations particulières. Et pour les autres, peut-être que vous avez justement envie de devenir parent, et que cette personne, elle vous dit oui, oui, moi aussi, moi aussi, moi aussi. Et par exemple, en soirée, vous vous rendez compte que les propos de cette personne sont complètement opposés à ce qu'elle vous dit à vous. Ou qu'elle se confie à d'autres personnes en disant que non, elle voudra jamais d'enfant, que de toute façon, c'est pas du tout ce qu'il ou elle recherche, que c'est pas son truc. Et à vous, elle vous dit que oui. Et là, il y a un peu le truc, c'est bon. Vous voyez, encore le hot, là, c'est pas le côté charnel ou sexuel. Là, c'est le côté, pour moi, vous vous réveillez et vous dites non, mais c'est bon, cette personne, vous voyez, il y en a marre, quoi. Enfin, elle se moque de moi. Et vous décidez d'aller vivre autre chose. Vous voyez, parce que là, en fait, c'est comme si cette personne, elle vous épuise, elle vous bouffe votre énergie parce qu'elle vous promet des choses. Et en fait, quand vous la voyez avec ses potes ou avec ses amis ou que vous l'entendez discuter avec des personnes, vous vous rendez compte que ce qu'elle dit aux autres, eh ben, c'est opposé à ce qu'elle vous dit à vous, finalement. Ouais, c'est ça. Ici, je pense qu'il y a quelque chose à comprendre quand même, parce que ça revient le retour de l'ex souvent, honnêtement. Et je pense que vous avez déjà vécu ce genre de situation dans le passé où vous avez eu tendance à porter. À porter l'autre, à porter les projets seuls, à initier seul. Où finalement, vous aimez peut-être plus que l'autre, ou vous êtes plus investi que l'autre dans la relation. Ouais. C'est ça. Et que ici, vous voyez, faut pas confondre l'affection et l'amour. Ouais. Vous avez peut-être aussi pour certaines l'impression d'être le père ou la mère de cette personne, c'est-à-dire de devoir la porter, de devoir subvenir à ses besoins, sauf que vous n'êtes pas son père ou sa mère, c'est votre partenaire de vie. Et vous voulez quelqu'un à la hauteur, vous voyez, être au même niveau, quelqu'un qui s'investit autant que vous. Ok. Allez, je vous fais une dernière ligne avec ce jeu-là. Pour aller voir pourquoi devez-vous surtout pas abandonner maintenant. On a la femme, donc si vous êtes un homme, on vous parle d'une femme. Si vous êtes une femme, on parle de vous. La santé. En fait, là, soit vous êtes une femme, effectivement, vous avez une relation, vous êtes avec votre partenaire depuis des années, vous avez peut-être eu des enfants, etc. Et il y a eu des événements extérieurs qui ont fait que votre couple, vous êtes un peu éloigné, mais on vous dit que vous allez vous rapprocher, que ça va aller mieux, ok? Votre relation va se refaire une santé et vous allez être très heureux, d'accord? Parce qu'il y a encore de l'amour et dans ce cas-là, vous le savez au fond de vous, clairement.
Pour d'autres, c'est vraiment ça. C'est que, en fait, ici, vous n'êtes pas bien parce que cette relation vous épuise, vous draine, vous prend trop d'énergie. Mais on vous dit que vous pouvez vous sentir vite mieux. En fait, j'ai l'impression que... c'est pas méchant ce que je veux dire, mais j'ai l'impression que du moment où vous allez être séparé de cette personne, vous allez reprendre vie. Reprendre des couleurs, reprendre de l'énergie. Ici, c'est limite... en fait... vous serez mieux qu'avec cette personne, quoi. Vous serez mieux seul qu'avec cette personne. Ouais. On a la carte de l'été. D'ici cet été, on vous annonce voilà, un mieux-être, vraiment vous allez vous sentir mieux. Pour moi, il y a vraiment ce truc de c'est bon quoi. Je me tourne vers le bonheur, je me tourne vers la joie et si je me rends compte que cette personne ne peut pas m'apporter ça parce que on n'a pas la même optique de vie ou les mêmes projets, etc., bah c'est ok quoi. Cette personne n'en est pas là, je vais pas attendre. Oui, je pense qu'il y a un problème de maturité, je le ressens fortement ici pour vous, sur quelqu'un qui peut-être veut certaines choses, mais n'est pas prête n'a pas les épaules solides pour les construire. Et vous vous dites, non mais attends, je veux pas moi construire à la place de cette personne. Vous voyez ? Je veux bien mettre ma pierre à l'édifice, mais je veux pas tout construire seule. Vous voyez, limite, vous construisez le nid, la personne n'a plus qu'à venir s'y coucher dedans, en fait. C'est ça que je ressens dans l'énergie. Et pour moi, là, on vous dit non, en fait. Il y a vraiment, pour moi, une fin de quelque chose qui n'évoluait pas, qui n'avançait pas, et qui mène justement à un tout nouveau début derrière. C'est pas que vous n'êtes pas prêt, pas prête, vous êtes prêt ou prête. Mais je pense que vous êtes face à quelqu'un qui est pas prêt ou pas prête actuellement, voilà. Et vous, c'est bon quoi, ça va bien 5 minutes, mais au bout d'un moment, ça suffit quoi. Ouais, c'est ça. Vous, je pense que si... C'est pas je pense, c'est sûr, hein, je le ressens dans l'énergie. Vous pensez déjà actuellement, au moment où vous regardez ce tirage, à vous en aller, à partir. Parce que ça ne vous convient plus, vous n'êtes plus bien là où vous êtes. Vous ne sentez plus chez vous, vous ne sentez plus à votre place. Peut-être que quand vous faites des choses avec cette personne, vous vous demandez qu'est-ce que vous faites là en fait. Vous avez l'impression de vivre la vie de quelqu'un d'autre, mais pas la vôtre, parce que ça ne vous correspond pas du tout. Hop, alors attendez, parce que j'ai mis pause, qu'elles étaient tombées par terre, mais il y en a trop. Je vais en prendre juste une dernière. Allez, pour le groupe numéro 2. Le dernier message, pourquoi vous ne devez surtout pas abandonner. Ouais, on a les mensonges. En fait, ici, ne perdez pas espoir parce que, regardez, 34, 43. Hein, donc, on a encore le groupe 1, ça a fait déjà ça tout à l'heure. On a encore cette dynamique d'effet miroir. C'est des chiffres inversés là. Pour moi, vous êtes face à quelqu'un ici qui en fait vous dit oui, moi aussi j'ai envie de déménager, ou j'ai envie de faire des projets, j'ai envie qu'on habite ensemble, ou j'ai envie qu'on ait un enfant, ou j'ai envie de ci, de ça. Et en fait, cette personne n'est pas honnête, elle ment. Parce qu'elle ne veut pas vous quitter, enfin en tout cas elle ne veut pas vous perdre, mais elle ne veut pas non plus évoluer. Donc elle aimerait en fait finalement que vous acceptiez de vivre comme elle le souhaite. Voilà. Pour certains, c'est conscient. C'est-à-dire qu'elle vous ment. Cette personne, elle vous dit oui, on va faire ça, oui, machin. Et vous attendez, et ça se passe pas. Et pour d'autres, c'est vraiment pas forcément conscient, mais en attendant, ça change pas que cette personne n'est pas prête. Et là, c'est encore de votre responsabilité de prendre une décision. Parce que même pour se séparer, cette personne, elle bouge pas. Peut-être que ça va plus entre vous, qu'il n'y a plus de dialogue ni rien, mais cette personne, en fait, elle fait rien. Elle essaye pas d'arranger les choses. Peut-être que vous communiquez sur ce qui ne va pas, mais elle ne change pas. Et donc, à un moment, là, c'est vraiment cette énergie de ça suffit, quoi. Voilà. Tu veux te mentir à toi-même, continue, mais moi, j'arrête. Donc là, voilà, hein, c'est là où vous avez le choix. Hein, ici. D'arrêter de souffrir, d'arrêter d'attendre après quelqu'un qui finalement ne peut pas vous apporter ce nouveau départ, vous espérez, en tout cas cette évolution. Et donc, voilà, c'est bon, je prends la décision d'arrêter de souffrir et d'arrêter d'être mal, puisque clairement ici, vous avez compris que c'est bloqué et que de toute façon, ça ne changera pas. Vous êtes face à quelqu'un, en fait, finalement, qui pour l'instant... Vous voyez, on a le 4 et le 4, c'est la stabilité, c'est le fait des bases solides.
de construire quelque chose de solide, et vous êtes face à quelqu'un en fait finalement ici qui ne vous permet pas de le faire. Pourquoi? Parce que vous avez ces bases-là, mais cette personne non. Voilà. Ok, donc voilà pour vous, groupe numéro 2. Bon, prenez bien évidemment que ce qui fait sens et ce qui résonne. On a eu pas mal de situations ici. Pour moi, on est sur un groupe, vous êtes engagé en couple, d'accord. Je suis pas sur un groupe de célibataires. Donc si ça ne vous parle pas, ben, vous pouvez faire un autre choix évidemment. C'est même conseillé. Donc voilà, n'hésitez pas, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si vous voulez une guidance privée, vous avez mon site internet en barre de description, vous avez mon adresse mail si vous avez des questions tout simplement. Et puis bah, si vous voulez soutenir mon travail, soutenir la chaîne, vous pouvez liker, partager, vous abonner, booster la vidéo, ça me fera très plaisir. En tout cas moi je vous fais plein de bisous, je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très vite. Ciao. Et bienvenue au groupe numéro 3, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette guidance. Donc du coup, je vous invite à écouter l'intro qui est rapide si vous voulez connaître tout le déroulé de la guidance, comment je la réalise, quelle énergie, vers quelle énergie je vais diriger le tirage. Voilà, c'est important. Ok, donc c'est parti, on va regarder votre première carte. Je ne les ai pas vues, j'ai pas voulu les faire sauter pour pas les voir, je n'aime pas les voir avant. Donc je vais la découvrir avec vous. Alors, vous avez la carte du nettoyage. Ok. Bon, est-ce qu'actuellement, justement, vous êtes en plein nettoyage? Alors, ça peut être symboliquement dans votre maison, vous avez besoin de nettoyer, de ranger, de trier. Est-ce que vous êtes en train de faire une détox, possiblement, au niveau de votre corps? Voilà, vous voulez faire attention plus à ce que vous mangez, peut-être que vous faites une détox avec des jus, je ne sais quoi. Ça peut être aussi par le sport, ok? Tout simplement aussi au niveau énergétique, hein, libérer des choses, transmuter. Souvent quand on est en période de transmutation, ça peut arriver, alors je vous dis pas que c'est toujours le cas, attention si vous êtes malade, faites au médecin, mais quand vous êtes en période de transmutation, il peut avoir par exemple des maux de gorge, bon, tout dépend de ce que vous transmutez aussi, mais maux de gorge, vous voyez comme un état grippal mais sans fièvre, ça peut être aussi la nuit, des bouffées de chaleur, vous voyez vraiment, ou beaucoup de rêves un peu bizarres où vous avez l'impression de vivre, vous voyez, comme si vous étiez dans un Fort Boyard dans votre nuit. Vous passez d'une étape à une autre, d'un rêve à un autre, etc. Il y a plein de choses bizarres. Et vous voyez le matin et vous dites, tiens, c'est bizarre, ce rêve était chelou. Bah, des fois, c'est votre subconscient qui est en train de mettre des choses en place, qui fait le tri, en fait, comme un ordinateur où vous allez, vous voyez, effacer votre corbeille. Mais c'est un peu ça. Ok, allez, on va aller voir pourquoi est-ce que vous êtes aussi fatigué actuellement concernant votre vie sentimentale. Pourquoi êtes-vous aussi fatigué? Oula. Ok. Alors elle a sauté, mais elle ne sait pas où tourner, je la prends pas. Mais là, clairement, ça claque. Alors, qu'est-ce qui se passe, groupe je sais pas là si... Qu'est-ce qu'il y a là? Vous là, faut pas vous... Vous en ce moment, il faut pas trop vous chercher là. Va pas falloir trop vous titiller, je pense là. Hein. Groupe 3. Je sais pas, j'ai l'impression que vous êtes en roue libre, mais c'est positif, c'est pas négatif. Mais il y a un peu ce truc de c'est bon, j'en ai ras-le-bol. En fait, là, il y a un ras-le-bol général. Je sais pas qu'est-ce qui a été la goutte d'eau, mais là, clairement, la coupe a débordé. Hein. Là, c'est bon. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi êtes-vous si fatigué, groupe numéro 3? Gémeaux. Communication. Ok. Je pense que vous êtes remangé le même plat de la veille, vous voyez, longtemps. Et que là, stop. Vous faites une... Alors peut-être que vous êtes malade en ce moment, que vous avez fait une intoxication alimentaire ou que vous sentez pas bien. Il y a un truc que vous ne pouvez plus vous manger. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un truc qui passe plus. Vous n'en pouvez plus. Alors soit c'est une personne et vous pouvez plus là,
Soit c'est la même situation, les mêmes situations qui se répètent en fait, encore et encore. Donc le même type de rencontre, le même type de relation, peut-être que vous êtes célibataire depuis très longtemps et que vous en avez ras-le-bol. En tout cas, ici, il y a vraiment ce truc. Ouais. Ouais, là, il y a un peu ce... C'est même limite, vous voyez, dans cette énergie de... Vous savez quoi, enfin... Il y a vraiment ce truc de... En fait, je vais rester seule parce que ça me prend la tête. Il y a un peu ce truc-là quand même qui ressort. Ce sera pas le cas pour tout le monde, mais pour certains, vous vous dites pourquoi je m'épuise autant pour ma vie sentimentale. Finalement, est-ce que je devrais pas plutôt arrêter d'y penser? Là, vous en avez ras-le-bol, hein, clairement. Bon, ça peut être que si vous entendez parler d'amour ou quelqu'un vous donne un conseil, vous pétez les plombs. Vous voyez, j'ai la gorge là. Quand je parle, je vous l'ai dit ici, ça peut être que vous avez essayé de communiquer, de comprendre, et que finalement vous êtes face à un mur, des personnes qui ne disent pas les choses, qui ne parlent pas, quelqu'un qui ne vous répond pas. Oh, ok. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ouais. Il y a une passion qui est en train de s'éteindre ou quelque chose qui s'éteint, qui s'arrête, qui prend fin. En fait, voilà, vous avez eu peut-être du désir, de la passion, de l'envie dans votre vie sentimentale en général. C'est pas forcément concernant quelqu'un. Maintenant, si vous pensez à quelqu'un, bah voilà, c'est à vous d'adapter. Je ne sais pas qui regarde vos situations personnelles, donc voilà. Et là, en fait, il y a un peu ce truc de ah, c'est bon quoi. J'y crois plus, j'ai plus envie. Vous êtes blasé. Voilà. Clairement, là, vous êtes blasé. Soit c'est quelqu'un en particulier qui vous a saoulé, soit c'est la vie sentimentale ou les deux. Alors, ouais, vous vous demandez est-ce que c'est possible finalement de vivre ce que je souhaite vivre? Est-ce que c'est possible de vivre, vous voyez, un peu cette lune de miel, hein, être en couple, être heureux, une relation romantique, se faire plaisir à deux, avoir plein de rêves en tête, etc. Vous avez espéré vivre ça et là vous commencez sérieusement à vous demander si c'est possible en fait. Ouais. Vous avez essayé d'entreprendre peut-être une discussion avec quelqu'un, exprimer ce que vous souhaitiez, mais pour certains, certaines, vous êtes tombé face à un mur, hein, la personne ne s'exprime pas. Bon. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire de plus? Pourquoi êtes-vous si fatigué aujourd'hui? Ah, ouais. Eh ben, vous vous sentez trahi, hein. Ici, clairement. Et puis ce qui vous énerve en plus, c'est que pour certains, certaines, vous voulez savoir, vous voulez comprendre, vous voulez contrôler. Attention, je ne vous juge pas, mais c'est inconscient. Mais en fait, si par exemple vous êtes dans une situation où vous êtes exprimé et que vous dites des choses à quelqu'un et cette personne ne vous répond pas, vous ghost, hein, vous bloque, j'en sais rien. Bah, il y a ce truc de vous êtes obligé de lâcher prise, d'accepter. Vous pouvez pas contrôler l'autre, hein. Et donc ça vous met hors de vous. Vraiment. Mais on voit que cette situation que vous êtes en train de vivre, elle n'est pas là par hasard, vous êtes en train de nettoyer quelque chose. Ça vous fait travailler une blessure, quelque chose que vous nettoyez. Alors je vous dis pas que cette personne fait ça pour votre bien-être, hein. Mais cette situation vient vous appuyer une blessure, hein. Vous pensez que c'est possible, que quelque chose est possible, et c'est comme si la personne en face vous dit ah ben non, c'est pas possible, ou ne vous répond pas. Et donc ça vous gonfle, ça vous énerve, parce que vous avez l'impression que la personne en face ne comprend rien, ici. Et pour les célibataires, si vous n'avez personne en tête, et ben c'est vraiment ce truc, la vie fait que vous sentez que c'est possible, mais en même temps vous avez l'impression que ça n'arrive jamais. Donc vous vous sentez trahi par la vie. Bon. Alors. Ouais. Attention ici, je vais être claire avec vous. On n'est pas dans un on-off avec quelqu'un. Si vous êtes face à quelqu'un ici, c'est quelqu'un qui ne vous donne plus de nouvelles depuis un moment. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui ne communique pas.
c'est pas quelqu'un avec qui il y a un peu des échanges de temps en temps. Là, il n'y a pas de communication. C'est-à-dire que cette personne ne dit rien, ne parle pas. C'est pas que c'est un coup oui, un coup non, c'est que là, il n'y a rien du tout. Ça peut être quelqu'un qui vous a dit je ne peux pas, je ne veux pas, je suis pas prêt, mort. Vous voyez, c'est fini, c'est terminé, je peux pas. Voilà. Ou alors quelqu'un qui ne répond pas du tout. Ouais. Ok. Et vous, vous y avez cru, vous avez espéré qu'il se passe quelque chose, etc. Et là, bah, force est de constater que, en fait, finalement, bah, vous n'avez pas le choix que de bouger, en fait. Parce que ça n'évolue pas, ça n'avance pas. Alors peut-être que c'est pas que cette personne ne veut pas, mais c'est cette personne peut-être n'y arrive pas. Mais pour moi, c'est quelqu'un, là, on vous le dit, hein, clairement, cette personne ne vous donne pas l'heure, elle ne parle pas. Elle dit rien. Elle reste muette. Et vous êtes obligé. En fait, cette situation vous pousse à prendre du recul, à vous libérer d'une forme de contrôle que vous avez. Et en fait, de lâcher prise totalement. En fait, en vous laissant totalement porter par la vie. Et ça vient en plus vous perturber parce que y a une partie de vous qui y croit, mais en même temps, cette situation vient vous apporter voilà, des angoisses. Hein. La peur de vous être trompé. Bon. Et si vous êtes célibataire, bah, c'est qu'en fait, voilà, il se passe rien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une relation qui est compliquée, c'est qu'il n'y a pas de rencontre en fait. Ah, si vous êtes célibataire, si vous avez personne en tête. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a? Et on vous dit qu'ici, c'est parce que vous êtes en train de nettoyer une blessure de trahison. En tout cas, il y a la trahison ici qui ressort pour vous. Hein. Ouais. Ok. Alors, qu'est-ce qui est déjà en train de changer actuellement? Même si vous, peut-être que vous n'en avez pas l'impression. Qu'est-ce qui est déjà en train de changer actuellement? On a une opportunité qui sort à l'envers, ok. J'entends ça, je sais pas pourquoi. J'entends un train en cache un autre. Donc qu'est-ce qui se passe ici? Une opportunité qui se fait pas mais qui en cache une autre? Bon, on va voir. On a le poisson avec émotion intense, romantisme, rêveur, parfois irréaliste, humaniste, tendance à s'oublier, intuition profonde, personnalité difficile à capter. Bon. On a l'hiver à l'envers, ok. Donc une période de blocage, une période où on s'est beaucoup protégé, qui prend fin. Bon, et la jalousie, peur de perdre, ouais c'est ça. Peur de perdre, peur de ne pas être choisi, peur de du non, voilà. La pire peur pour vous, c'est ça, c'est être dans le silence. La personne qui ne répond pas. C'est-à-dire que cette personne ne vous dit pas oui ou non, peut-être ou on verra, c'est rien. Vous ne savez rien. C'est ça. C'est comme si ça vous mettait dans une forme de néant affectif, ici. Bon, c'est particulier votre tirage. Alors, là, ça vous pousse dans vos retranchements, hein, clairement. Mais vraiment. Ouais. Pour moi, là, clairement, on va pas se mentir, c'est très clair. Hein. Prenez comme il résonne, mais je pense que cette relation, ce lien ou cette situation vous renvoie à une trahison que vous avez déjà vécue dans votre vie et que vous n'avez pas pardonné. Ça peut être que vous êtes en couple avec quelqu'un et que cette personne, tout allait bien et que cette personne a fait quelque chose dans la relation qui a fait que ça a pris fin. Ça s'est terminé et ça vous a brisé le cœur. Vous n'avez pas pardonné à cette personne. Et c'est comme si cette blessure, elle est toujours présente. Et quand vous allez avoir des situations de vie, ça vient réveiller en fait cette situation-là. Enfin, cette blessure. Je veux un exemple. Là, vous vivez une situation qui n'a rien à voir. Mais ce qui se passe vient rappuyer sur le même bouton d'une blessure passée.
Donc l'opportunité, en fait ici il y a une opportunité cachée. Cette opportunité cachée, c'est que vous êtes en train de travailler sur quelque chose qui était inconscient. Et c'est pour ça que ça se travaille dans cette situation-là, qui va vous permettre justement de libérer ça et de pouvoir ensuite accueillir quelque chose de nouveau. Alors, quelle opportunité? Ah non, attendez, là, on était sur qu'est-ce qui est en train de changer. Je sais pas pourquoi j'ai envie de prendre celui-là, donc on va aller voir avec lui. Je n'ai pas pris pour les autres choix, mais là, vous, qu'est-ce qui est déjà en train de changer? Oh. On a la moitié d'âme. On a les vies antérieures. Le bonheur, l'éloignement et les non-dits. Bon bah voilà, ça c'est clair, je vous l'avais dit, je le sentais. Pour moi, la blessure trahison, elle date d'une ancienne relation. Elle est réveillée, cette blessure trahison, par une relation d'âme, un lien d'âme que vous avez avec quelqu'un. Ici, ouais. Et peut-être que justement, il y a eu des vies antérieures partagées ensemble, ou il y a une mémoire de vie antérieure par rapport à cette relation, où là, effectivement, bah, on s'exprime pas. Voilà. Et vous, c'est ça qui vous gonfle en fait. Peut-être que vous mettez en colère, vous criez, que vous dites les choses, vous. Mais la personne en face reste muette, ne dit rien. Et vous êtes frustré parce que vous avez l'impression que ce bonheur que vous voulez vivre peut être vécu. Et vous vous dites, mais en fait, c'est pas compliqué. Vous voyez, c'est comme si vous avez l'impression de parler à un mur. Clairement, c'est ça, quoi. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Ça ne change rien. Ça ne bouge pas. Et c'est parce qu'en fait, ici, on vous oblige à vous regarder en face, vous, aujourd'hui, par rapport à une blessure de trahison qui n'a pas été réglée. Ouais. Pour moi, c'est ça. C'est qu'il y avait un couple, une relation qui se passait bien, vous étiez heureux, heureuse, tout allait bien. Voilà, vous étiez bien. Et il y a eu un changement dans cette relation à un moment donné. Soit l'autre est parti, vous a quitté pour quelqu'un d'autre, ou vous a quitté comme ça du jour au lendemain. Soit cette personne, je sais pas, a pris une nouvelle direction de vie, a fait quelque chose qui a fait que cette relation s'est terminée. Et vous avez l'impression qu'on vous a volé votre bonheur, qu'on vous a pris votre bonheur, qu'on vous a volé quelque chose. Et c'est comme si cette situation actuelle que vous vivez aujourd'hui vient réveiller cette blessure-là. Ouais, voilà. Et c'est pour vous aider à guérir un trauma. Je pense qu'ici, vous galérez. Ça vous met en réaction énormément. Parce que c'est un trauma que votre âme est venue régler, mais qui date pas que de cette vie-là. À mon avis, c'est quelque chose que vous avez déjà vécu dans d'autres vies. C'est pour ça que là, c'est compliqué à passer, là. Vous voyez ? Ça passe mal, là. Ok. Bon, alors, quelle opportunité sentimentale se prépare pour vous? Quelle opportunité sentimentale se prépare pour vous? Bon, je vais pas vous mentir ici, on va voir ce qui arrive pour vous. Mais je sens que cette trahison doit être travaillée et guérie. Vraiment. Je vous dis pas que vous allez rencontrer ou pas être heureux du tout avec personne, c'est pas du tout ça. Mais je sens que ça pourrait prendre un peu plus de temps. Vous n'êtes pas tout de suite prêt là. Parce qu'il y a encore des choses qui sont inconscientes que vous n'avez pas captées. En fait. Ou que vous voulez pas voir en fait. Par rapport à une relation passée qui est trop douloureuse encore. C'est à vif en fait. Et du coup vous avez du mal à aller y voir. Pourtant, ça serait pas forcément long. Hein. Mais c'est le fait d'admettre que, ouais ok c'est vrai que ça m'a fait mal. Que j'en veux à cette personne. Okay. Alors. Quelle opportunité sentimentale se prépare pour vous? Cœur fermé, c'est ça. En fait, ici, vous avez eu beaucoup de peine dans une ancienne relation. Et c'est pas une relation qui date de 2-3 semaines, hein. C'est une relation ancienne. Hein. 3, 4, 6 ans, 7 ans, je sais pas plus.
Voilà, vous avez avancé, vous avez peut-être l'impression d'avoir tout réglé, etc. Et en fait, ici, on voit que depuis cette relation, vous avez du mal à ouvrir votre cœur. Vous avez peur, en fait, il y a une peur inconsciente de revivre une relation qui se passe bien, vous êtes très heureux, et d'un coup, bam, ce bonheur, il s'évapore. Vous voyez, le bonheur, on peut pas le tenir et le garder. C'est comme l'amour. Des fois, l'amour, elle n'existe plus, c'est comme ça. Et du coup, il y a cette peur de ça va me glisser entre les doigts, ça va m'échapper. Vous voyez, il y a vraiment ça comme énergie. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ici? Espionnage. Ouais, alors peut-être que justement, hein, vous espionnez quelqu'un, vous essayez de comprendre, de surveiller. Vous fliquez l'autre, vous êtes un peu obsessionnel, hein, peut-être par rapport à quelqu'un ici. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, pour certains, certaines, c'est votre ex. C'est-à-dire que c'est peut-être cette personne qui vous a quitté pour une autre. Et vous restez bloqué dessus. C'est-à-dire que vous ne tournez pas la page. Ça vous obsède, en fait. Vous avez peut-être l'impression que quelqu'un a pris votre place, est venu s'asseoir à votre place ici. Et on vous dit, mais en fait, les gens, c'est avec beaucoup de bienveillance que je vous dis ça. Je me doute bien que ça peut être compliqué à vivre. Mais les gens, c'est pas des plantes vertes, vous voyez. Les gens ne nous appartiennent pas. Si la personne, ici, votre ex, ne vous aime plus, vous serez pas heureux avec. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, ce serait pas bon pour vous non plus. Mais il y a un peu ce truc de... ouais. Et oui, le scorpion. Il y a un truc qui est pas réglé, hein. Il y a un truc qui est pas digéré, il y a un deuil qui est pas fait. Ici, on vous le dit concrètement. Donc bon, il y a plusieurs nuances, ok? Pour certains, certaines, c'est une relation qui est très lointaine, où vous n'allez pas forcément espionner ni rien. Mais c'est une relation qui vous a impacté. Aujourd'hui, vous avez tourné la page, mais ce truc de je suis heureux, je suis heureuse, et du jour au lendemain, tout peut disparaître et rester. Donc pour résumer, vous n'êtes plus obsédé par l'autre, vous voulez plus être avec cette personne, mais ce qui s'est passé dans la relation vous a traumatisé. Et c'est ça qui doit être libéré. Et pour d'autres, vous restez obsessionnel sur votre ex. C'est-à-dire que vous voulez pas tourner la page, vous acceptez pas, vous admettez pas. Vous avez l'impression que quelqu'un vous a remplacé. Donc ça peut être par exemple malheureusement une situation où effectivement cette personne vous a quitté pour une autre. Et où vous êtes resté comme si on vous avait pris votre place, quoi. Et on vous dit là, il est temps de voir les choses en face et de guérir. Parce que vous n'avez pas tourné la page. Alors vous avez peut-être commencé à vous pencher dessus ou à travailler dessus, mais il reste encore quelque chose d'assez profond. Hein. Ouais. Peut-être que ici, justement, hein, vous avez... Je sais pas, ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais. Alors, attention, hein, je dois le dire et je m'excuse par avant. Enfin, je m'excuse pas parce que voilà, c'est ce que j'ai. Pour certains, certaines, il se peut que vous restiez plus pour le côté matériel, financier que par amour. Voilà. Parce que cette personne vous apportait une sécurité financière, matérielle. Peut-être vous aviez une belle maison, une piscine. Vous voyez, c'est un peu la carte postale, la famille idéale. Le chien, les vacances, les voyages, vous voyez, les belles voitures. Mais finalement, dans le concret, vous étiez plus heureuse ou heureux avec cette personne. C'était plus pour des raisons financières et matérielles. Et que donc du coup aujourd'hui c'est ça en fait, vous n'êtes pas content ou contente parce que peut-être qu'effectivement votre train de vie l'a réduit, vous avez plus tout ça que vous aviez avant et c'est une autre personne qui est à votre place et vous dites on m'a pris, mais en fait là on vous répète attention, je suis désolée mais qu'on vous a rien pris en fait parce que cette personne ne vous appartient pas et que tout ce que vous aviez avec cette personne vous pouvez le construire pour vous, voilà. Donc ici, quand même, il pourrait avoir aussi cette notion de blessure de trahison. Certes, dans le sens où, en fait, vous êtes trahi vous-même en restant dans une relation où vous étiez plus bien, pour des raisons matérielles et financières, mais l'autre n'a pas fait le même choix que vous. C'est-à-dire que cette personne a décidé de choisir son cœur. Et là, c'est venu vous piquer, et je pense parce que vous revivez un truc que vous avez déjà vécu dans une autre vie. Voilà.
Et c'est pas agréable, hein. Je vous dis pas que... Voilà, bien évidemment que ça fait mal. Hein. Mais on vous dit qu'au fond, c'était plus pour des raisons... Ça, je parle pour ceux et celles qui sont encore en train de bloquer sur l'ex, là. Et qui espionnent, qui vont sur les réseaux, qui se renseignent, vous voyez, qui vont rager. On vous dit, mais en fait, construisez votre empire et arrêtez de perdre votre énergie, là. Ouais. Voilà, en plus, vous pouviez être dans une relation conflictuelle. Hein. Vous étiez souvent en opposition, pas d'accord, où il y avait beaucoup de cris. Vous n'arriviez pas à vous entendre. Ça allait plus, votre couple, en fait. C'était terminé, quoi. Voilà. Et peut-être que là, vous idéalisez aujourd'hui en vous disant c'était génial, merveilleux, magnifique. Et on vous dit non, en fait. Mais c'est qu'ici, il y a une blessure qui n'est pas réglée. Et puis, je sens aussi l'abandon. C'est-à-dire que vous êtes abandonné pour l'autre, vous êtes complètement mis de côté. Vous avez recherché une forme de sécurité que vous n'arriviez pas à vous apporter à vous-même. Et vous l'avez trouvée chez l'autre. Et du coup, quand la relation s'arrête, vous avez l'impression de mourir. Que, en fait, votre vie, c'était l'autre. Et que vous n'avez plus de but. Plus rien. Pourquoi ? Pas parce que vous avez tout investi sur l'autre. Et je vous juge pas, hein, ça m'est arrivé de vivre ça, hein, pour ça que je peux vous l'expliquer aujourd'hui. Donc c'est pas un jugement, hein, je me sens pas supérieure à vous du tout, voilà. Mais là c'est clairement ça. Voilà. Et que vous saviez que ça n'allait plus dans cette relation, vous avez décidé quand même de rester pour des raisons financières et matérielles. Et malheureusement c'est l'autre qui a pris, enfin malheureusement, heureusement j'ai envie de vous dire, parce que de toute façon ça n'allait plus, c'est l'autre qui est parti. Qui a pris la décision de partir. Voilà. Et du coup, vous avez du mal à passer à autre chose. Parce que vous avez l'impression d'être complètement abandonné, parce que ça vient appuyer en plein votre blessure d'abandon. Voilà, je me retrouve seule, l'autre me calcule plus, me donne plus l'heure, me touche même plus qu'un bâton. Je me sens triste, voilà, je suis pas bien. Ici, il peut y avoir en plus des choses en justice par rapport à des biens, mode de garde ou quoi. Et vous n'arrivez pas à lâcher prise en fait, parce que peut-être que vous êtes en plein dedans là, dans le divorce, dans tout ça, ou que vous sentez que c'est injuste, que la vie elle n'est pas juste, qu'on vous a volé quelque chose qui était à vous. Mais on vous dit en fait que les personnes ne nous appartiennent pas, c'est pas des plantes vertes. C'est pas un bien qu'on achète, vous voyez ? Ouais. Ok. Ouais. Bon, ici, hein, justement, peut-être que c'est hyper tendu, hein, vous êtes en conflit, hein, peut-être même au niveau de la justice, hein, ici. On vous conseillerait éventuellement de passer par un médiateur. Dans une affaire de justice, c'est un conseil, peut-être justement d'éviter d'avoir des contacts avec cette personne, évitez d'aller voir les réseaux sociaux, hein, n'allez pas vous mettre en réaction encore plus, c'est pas utile en fait, vous faites du mal pour rien. Là. Donc, ouais. Ici, peut-être justement, faites-vous aider par quelqu'un pour retrouver de l'équilibre, pour penser à vous, pour vous choisir, pour vous aimer, pour vous apporter à ce que vous avez besoin. Ici, vous avez besoin de guérir, de nettoyer quelque chose pour pouvoir passer à une nouvelle relation. Voilà, c'est ce qu'on vous dit. Voilà, vous avez besoin de prendre soin de vous, de vous faire aider, accompagner ici pour sortir de ça. Ouais. Parce qu'on vous dit qu'ici, cette personne, vous avez l'impression que c'était la lune de miel, que c'était génial, que tout était merveilleux, que cette personne était exceptionnelle, que ci, que ça, alors qu'en fait, c'était une relation toxique. Mais ce qui vous fait croire que c'était génial, ici, c'est que vous êtes dans votre abandon. Vous vous sentez comme un enfant abandonné sur le bord d'une route. Je suis désolée, c'est horrible de dire ça, mais voilà, c'est ce que je ressens. Et vous voyez que les parents lui disent « Allez, on veut pas de toi, quoi. On t'aime plus. Va-t'en. » Et du coup, vous vous sentez comme ça. Voilà. Et là, c'est pour ça que vous avez besoin de vous faire aider, de prendre soin de vous, d'un accompagnement. Donc, j'en propose, si vous souhaitez vous faire accompagner et aider, je les propose. Donc, n'hésitez pas, c'est sur mon site internet. Ouais. Ok. Allez, je vous prends une dernière ligne. On va aller voir maintenant. Pourquoi vous ne devez surtout pas abandonner maintenant ? Pourquoi vous ne devez surtout pas abandonner maintenant ? Oh, waouh ! Vous êtes l'âme sœur. Parce que là, il y a l'âme sœur qui arrive. Derrière ça, après cette guérison, après cette évolution, après cette guérison, il y a une âme sœur qui arrive pour vous. Mais vraiment, regardez ça. La joie, le bonheur, le bien-être.
après une relation toxique, après une relation où vous avez été en dépendance, où il y a pu avoir de la violence conjugale, hein, où vous vous êtes senti impuissant. Il y a de belles choses qui arrivent derrière pour vous. Vraiment. Regardez ça. Une relation où il y a de la fidélité, où on est fidèle à soi-même, où on s'aime, on se choisit. Et où on partage justement cet amour à deux. Aussi c'est équilibré. Ouais. Mais pour ça, regardez. Il faut guérir votre blessure de trahison. Il faut vous choisir. Arrêtez de choisir l'autre. Arrêtez de vous oublier pour l'autre. Arrêtez de vous formater à l'autre. Ouais. Arrêtez, ouais. Et la trahison, c'est ça aussi. Actuellement, on vous dit, vous êtes en train de vous trahir en restant dans votre blessure et en croyant que vous n'êtes pas assez bien pour être aimé, que cette personne vous a abandonné. Ouais. Peut-être vous continuez à vous prendre la tête. Hein. Et si vous êtes en conflit avec cette personne parce que vous êtes en colère. Hein. Ici, je vous sens en réaction, hein, vraiment. Et on vous dit non. En fait, ici, ne t'isole pas. En fait, fais-toi aider pour sortir de cette trahison. Parce que c'est en passant par cette porte-là que tu vas trouver le bonheur en amour et pas l'inverse. Voilà. C'est en retrouvant la paix avec vous-même que vous allez rencontrer l'amour. Voilà. Et c'est pas en attendant que les choses arrivent par elles-mêmes. Donc là, ici, il faut travailler sur retrouver la paix en vous. Parce que si vous attendez que ça tombe du ciel, ça n'arrivera pas. Parce que votre blessure, elle est là et elle va pas guérir toute seule. Hein. Et oui, c'est ça. Donc il y a bien un nouveau départ pour vous et une relation d'âme sœur, quelque chose de très beau. Mais d'abord, vous devez vraiment être en paix avec vous-même, guérir. Parce que sinon, vous avez tendance à rester bloqué dans des liens toxiques ou à attirer de nouveau des relations toxiques. Ouais. Actuellement, on vous dit que vous avez besoin de cette période de solitude au niveau sentimental pour vous reconstruire, pour guérir, pour prendre soin de vous. Vous, j'entends vous, c'est ouais. Pour certains, certaines, vous avez été dans des relations de manipulation où on vous a rabaissé, où on vous a fait croire que vous étiez rien, que vous méritiez rien, que vous étiez pas à la hauteur, et vous avez besoin de vous reconnecter à vous-même et de vous découvrir en fait, de vous aimer, de vous choisir et de prendre soin de vous. C'est important. Parce que le problème, c'est que je pense qu'ici, vous aviez une dynamique, vous aviez tendance à laisser votre bonheur et votre bien-être dans les mains des autres. Le problème, c'est que vous êtes tombé face à quelqu'un qui n'était pas très bienveillant, bienveillante. Pour certains, certaines. Et pour d'autres, la personne, voilà, ça n'allait plus dans votre couple, elle est partie. Simplement. Sans pour autant que ce soit quelqu'un de toxique. Mais pour d'autres, il y a pu avoir des relations toxiques. Et du coup, vous n'êtes pas méfié. Cette personne, petit à petit, vous a flingué. Pardon, mais... Et aujourd'hui, vous avez... Vous savez, on dit souvent le syndrome de... Comment ça s'appelle ? Les gens qui se font enlever, kidnapper par des dingues et qui ont le syndrome de... je sais plus comment ça s'appelle, qu'on limite... en fait, ils veulent protéger leur agresseur, enfin... Et qu'ils ont une loyauté envers... je sais plus comment ça s'appelle, vous me direz en commentaire si vous voyez. Vous voyez, il y a un peu ce truc-là pour vous. Parce que cette personne et cette relation ne vous satisfaisaient pas, peut-être que cette personne était toxique, mais elle vous sécurisait quelque part. Parce qu'elle contrôlait, elle gérait, elle vous disait quoi faire tout le temps. Et là, c'est comme si vous avez l'impression d'être balancé dans le vide, en fait, et que vous allez vous écraser au sol parce que vous n'avez pas d'ailes, alors que les ailes, elles sont là. Mais vous devez juste comprendre que vous les avez. Ok, et voilà pour vous, groupe 3. Donc n'hésitez pas, allez voir sur mon site ce que je propose. Guidance privée, accompagnement, soins. Bon là, clairement, vous avez besoin d'un accompagnement. Le soin ne suffira pas, ni la guidance. Donc vous pouvez faire comme vous voulez, mais voilà, je vous préviens d'avance. Voilà, écoutez, vous pouvez, si vous voulez soutenir mon travail et la chaîne, liker, partager, vous abonner... booster la vidéo, n'hésitez pas à commenter, dites-moi si vous voulez partager vos situations.
Et puis, ben, je vous remercie pour votre écoute, le temps passé avec moi. Moi, je vous souhaite le meilleur. Prenez vraiment bien soin de vous, c'est important. Et je vous dis à bientôt. Ciao.